Marcel Jacob, vous avez des déclarations à formuler? Oui, Marie-Ange, vendredi à 13h15 à peu près, elle m'a téléphoné. C'est ma fille qui a décroché. Elle dit venez vite, on atterrit sur Bernard. Je suis arrivé, Bernard il gisait dans le sous-sol, il bougeait, je le retenais, mais c'était hélas fini, quoi. C'est plus Vous possible. n'avez rien remarqué dans les parages? Non, rien. Il y avait plus. Enfin, il était reparti déjà, mais moi je ne l'ai pas vu, hein. Personnellement. Et là, j'ai trouvé un réveil au-dessus du talus. Là. Je suis monté dans le talus pour regarder comme ça, et il y avait un réveil tout de suite là. Et des traces de voitures sur l'autre côté. Au moins 2 voitures. En haut des traces. Deux voitures, vous êtes formé. Je pense qu'il y avait 2 voitures vu les traces. Donc, ce qui voudrait dire que Jean-Marie Villemin n'était pas seul. Ça, je peux pas vous dire, je ne l'ai pas vu, mais on voit plusieurs traces, hein, sûr. Vous avez révélé cela? Non, ben, PJ, bon, si, je leur ai dit qu'il y avait un autre chemin, ils sont venus voir hier matin. Ils ont relevé. Et pourquoi le réveil? Un réveil, je peux pas vous dire. Hein. Il y avait un réveil là, dans le talus, tout près. Et c'est la RCPJ qui l'a pris. Hein. Merci. Je suis rentrée du travail, moi j'ai cherché le petit. J'étais chercher le petit chez la gardienne. Bon ben je l'ai laissé jouer dehors, puis quand j'ai voulu le faire rentrer, mais il n'était plus là. Je l'ai cherché, et puis seulement quand je suis rentrée d'avoir été chercher que j'ai appris qu'on l'avait enlevé. Déjà on vivait cloîtrés, dès qu'il commençait à faire nuit, on fermait tout. Bon là il faisait beau, pour une fois qu'il faisait beau, j'ai voulu le laisser un peu dehors. Bon ben je repasse derrière, donc en plus de ça la radio, j'ai rien entendu. Puis comme il y avait Gilbert Méline qui était dehors, bon je lui ai dit, moi je te laisse là, mais tu vas pas chez Gilbert. Bon il y avait du monde quand même dehors. Je pensais pas qu'il serait enlevé comme ça en plein jour, hein. Puis on pensait pas du tout à ça. Ça faisait plus d'1 an qu'on était tranquille. Sur le coup, j'ai eu très peur. On a essayé quand même de se faire une petite idée. Il a peut-être parti se cacher dans un coin, et puis on va peut-être le retrouver. Et puis quand elle est venue en pleurant, j'essayais encore de la, Enfin, moi, j'y croyais pas non plus. Hein. C'est difficile de croire qu'un enfant disparaît comme ça d'un coup. Puis, c'est quand on a appris qu'ils avaient reçu un coup de téléphone en disant qu'il était enlevé et puis qu'il le noirait. Là, c'était... Elle pleurait, puis elle me dit « Oh, Christine, je sais pas, mon petit, il a disparu, il est pas venu chez toi. » Je dis non, je l'ai pas vu. Puis je lui dis « T'as regardé autour de chez toi, tout ça? » Non, il est plus là, mon titi, il est plus là. Oh, mon titi, je le reverrai plus, Dans le moment de l'affolement, la seule chose qu'on a, je sais pas, moi, c'est la peur. Hein. Vous étiez au courant des menaces? Tout le monde, hein, ici au village. On entendait plus ou moins parler, oui, de menaces. On dit que c'est un familier, c'est votre avis? Tout le monde le pense, oui. Rares, très rares sont les grandes familles qui ont évité la dispersion. Le clan des Villemin fait partie de ces familles privilégiées. Ils sont 130, parents proches ou éloignés, regroupés dans les villages autour de Bruyères. Mais ils ont depuis longtemps une mauvaise réputation. Les vieux du pays les appellent les Manus. Les Manus, oui. Qu'est-ce que c'est les Manus? Les Manus, c'est le grand-père qui s'appelait Emmanuel. Ça venait de ça. Voilà. Et c'est une famille réputée déjà? C'est réputé à bagarrer un petit peu. Pas très... On a eu de la bagarre à Arpellemont, sur les fêtes, à Bouvenil, à Quévenil, à Arpellemont, un peu partout. S'il était sur la fête, c'était pour faire de la bagarre. Ces gaillards-là. C'est tout des racontages. Est-ce que vous avez un grand secret? Non, c'est faux. C'est faux. Est-ce que vous avez eu des adversaires, des ennemis dans ce village? Non. C'est dommage que notre petit garçon est parti dans un état comme ça. On n'y est pour rien, la famille n'y est pour rien. C'est sûr, on n'a pas de clan. C'est faux. Et pourquoi on vous en veut? On ne sait pas le pourquoi. C'est ça qu'on cherche. Et on ne demande qu'une chose, qu'on retrouve l'assassin. Qu'une chose, c'est ça. Rien d'autre. Il n'est pas possible que les faits du 16 octobre, qui se sont déroulés en plein jour, sur plusieurs endroits différents, n'aient pas eu plus de témoins. Il faut donc que ces personnes se manifestent à la gendarmerie
elle nous apporte les renseignements que nous attendons, sans retenue encore une fois, et sans crainte de voir éventuellement leur nom divulgué. Je voulais dire qu'il était possible, même probable, que cet acte abominable ait été fait, commis par plusieurs personnes, par plusieurs auteurs et complices. Je ne comprends pas personnellement comment l'un de ces complices ne parvient pas à libérer sa conscience et à transmettre l'horrible secret qu'il a en lui. Il y a un lien évidemment direct entre le crime du 16 octobre et certains événements qui se sont produits il y a quelques années. Et vous comprendrez tout comme moi que ce retour dans le passé complique l'affaire. D'autant plus que les témoins, les protagonistes dans cette affaire sont très nombreux. Ils m'ont demandé qu'est-ce que j'avais fait mardi. Mardi, j'ai sorti du travail à 21h. À 1h, puisque je suis de fraction à la filature de la Vologne. Vous me demandez si je connaissais ce robot. Moi, j'ai jamais connu ce robot, moi. Je connais pas. J'ai dit aux journalistes tout à l'heure, je connais pas ce robot. Vous n'avez pas une idée Non, aucune idée. Parce que ici, dans cette partie de la famille, vous voyez assez peu les Villemain, vous les... On les voit pas, hein. Au fur et à mesure, on met des éléments qui s'assemblent, qui se juxtaposent, qui se coordonnent, qui s'harmonisent, mais que pour l'instant, on ne voit pas dans quelle direction nous allons. Hein. Le portrait robot que vous avez diffusé il y a 2 jours, est-ce qu'il vous donne des résultats pour l'instant? Est-ce qu'il a suscité des témoignages? À ma connaissance, non. C'est un échec. C'est pas un échec, c'est une constatation. C'est pas un échec, hein. Nous lançons, il est là, puis c'est tout. Est-ce que la chronologie du crime est maintenant précise pour les enquêteurs? La chronologie du crime est, je crois, précise pour les enquêteurs. Nous avons toutes les hypothèses en vue. Autrement dit, la parole de la mère, nous n'avons aucune raison de la mettre en doute. Nous n'avons aussi aucune raison de ne pas la mettre en doute. Nous voulons faire un travail scientifique. Personne n'est, sauf les gens qui ont un alibi irréfutable, personne n'est à l'abri de nos soupçons, en quelque sorte. 8 jours après la mort de Grégory, vous n'avez pas un peu l'impression de tourner en rond? Absolument pas. Tourner en rond, non. Au contraire, je dirais même que l'enquête progresse. Nous ne repartons pas à zéro, nous continuons, autrement dit, tout ce qui est derrière nous est un acquis. Est-ce que vous pourriez nous parler des appels anonymes? On a eu plus de 700 appels anonymes à 2 ans, avec des insultes et des menaces. On ne peut rien dire d'autre, voyez bien. On vous dit ce qu'on a à vous dire, mais on ne demande qu'une chose, qu'on retrouve l'assassin. Qu'une chose, c'est ça. Rien d'autre. Ce portrait robot, vous l'avez vu? Jamais. Jamais, on n'a rien vu de ça. On retrouve comme nous le retrouvons. Je demande qu'une chose, que la gendarmerie fasse le nécessaire auprès de tous ceux qui peuvent pour retrouver l'assassin. C'est tout ce qu'on demande. C'est tout. Il n'y a jamais eu de clan chez les Villemain. Tout ça, c'est la rumeur des gens. On est une famille unie. Et on peut se renseigner. C'est certain qu'on est une famille unie. Quand vous entendez qu'on parle de clan, comment est-ce que vous réagissez à cette idée? C'est là qu'on se rend compte la mentalité des gens, la méchanceté des gens et tout, quoi. Qu'il y en a que, au lieu de parler, il faut bien se taire. Non, il n'y a pas de secret. C'est tout de l'inventé, c'est tout. Il aurait été dit, ce secret. Il aurait été découvert, même. Non seulement dit et découvert. Ça fait 8 jours que ça dure. Est-ce que vous avez reçu des appels anonymes? Des menaces et tout, quoi. Ça n'a jamais été pris au sérieux. C'était quel genre d'appel? Des insultes et des menaces, c'est tout. Vous dites que ça n'a jamais été pris au sérieux. Par qui ça n'a pas été pris au sérieux? La gendarmerie de Corsier n'a pas pris ça au sérieux. Si la gendarmerie avait pris ça au sérieux, votre fils serait sans doute vivant aujourd'hui. Oui. Ça vous a rendu la vie impossible? En 2 ans, oui. Plus de 2 ans, même. C'est invivable. Est-ce que vous pouvez imaginer que le corbeau se cache dans votre famille? Imaginez, non, mais c'est possible. Vous soupçonnez personne actuellement? Personne n'est pas le mot. Plusieurs, oui. Maintenant, reste à voir. On attend. Comment actuellement réagit votre épouse? Dans un état que je peux même pas déterminer moi-même. Je sais pas. Et vous-même? Moi-même dur, mais je tiendrai. Il faut que je tienne. Pour savoir qui c'est. Et votre famille? Eux aussi sont du même opinion que moi. Nous demandons justice, c'est tout. Que vengeance soit faite. Vous dites que vous allez faire appel à une personnalité pour vous aider. Ah, je ferai appel. Je ne peux pas dire de nom d'une personne de grande relation, de grande importance. J'habite dans la région depuis 1 mois, mais enfin, je ne connais pas cette histoire, je ne connais pas cette famille. Et j'ai l'impression qu'en entendant bavarder les gens, en fait, ce qui les intéresse plutôt, ce serait de savoir le sort qu'on réserve à la personne qui a fait ça, quoi.
À savoir, c'est vrai, si on jugera ça comme un acte de démence pour acquitter cette personne-là, où beaucoup de gens ici sont pour la peine de mort et aimeraient bien voir un châtiment différent. Je viens d'enquêter durant 4 heures à l'usine qui emploie Jean-Marie Villemain pour voir si éventuellement il aurait eu un différend grave ou s'il y aurait eu éventuellement des jalousies à son encontre de la part de certains de ses collègues. Bon. Apparemment, ce n'est pas le cas, puisque je n'ai recueilli absolument aucun élément positif, tant auprès de ses collègues, de ses camarades, que de ses chefs, c'est-à-dire contremaîtres, chefs d'atelier. Et la piste de la famille? Mais la piste de la famille ne donne absolument rien. Des épreuves de graphologie ne donnent absolument aucun résultat probant. Il va y avoir les obsèques? Oui, à l'épange, oui, c'est exact. Les obsèques auront lieu à l'épange, oui. Est-ce que vous attendez quelque chose de ces obsèques? Pas spécialement. J'espère qu'éventuellement quelqu'un sera présent aux obsèques de la famille ou peut-être des camarades du père de la victime et qu'éventuellement il se manifestera un certain sentiment qui la fera peut-être craquer lorsqu'elle verra le cercueil de la victime. Éventuellement. C'est ce qu'on cherchera. On sera présent aux obsèques et croyez bien qu'on examinera de très près la physionomie des gens présents. L'assassin y sera? Peut-être. Malheureusement, je ne suis pas devin. J'ai vu un client qui est rentré dans le bar, qui s'est assis à une table face à moi. J'étais en train de discuter avec un copain, disons, et ce client est resté à peu près, il a demandé une bière, il est resté à peu près 5-6 minutes, à peu près en gros, qui est parti 20 minutes, qui est revenu, qui a recommandé une bière et qui m'a payé avec 5 francs 50 préparés d'avance. Et tout cela cadre avec l'heure de disparition de Grégory? Oui, si on se réfère aux horaires dits par le journal. Et comment vous souvenez-vous de cet horaire de façon aussi précise? Mon fils sort de l'école à 4h30, donc il est rentré à 5h moins le quart, en gros, donc qui est toujours en retard. Et c'est là que j'ai fixé l'horaire. Cet individu, vous l'aviez jamais vu avant? Jamais, non. C'est un inconnu, disons. La particularité, c'est qu'il avait des pattes vers des pommettes. Il avait des favoris, comme on dit, qui se remarquent. Ah oui, on pourrait le remarquer parmi 100 personnes. Hein. Est-ce que son comportement vous a intrigué? Peut-être un petit peu nerveux, mais enfin, pas spécialement. Oui, il tambourinait un petit peu sur la table, disons que peut-être anxieux. Comment il était Il était athlétique, pull bordeaux, une veste normale bleue, pantalon bleu. D'après ce qui avait été dit, d'après les lettres. Enfin, je sais pas, on verra. Vous n'y croyez pas? Je peux pas vous répondre sur cette question. Y croire ou pas y croire. Demain, ça vient juste, ils vont le reprendre, on n'en fait rien, je sais pas. La gendarmerie m'a pas contacté encore. Qu'est-ce que vous pensez de la tournure que prend l'enquête? La tournure, ça part du mauvais côté, je crois bien. Est-ce que vous avez l'impression que les enquêteurs font tout ce qu'ils devraient faire? Tout, ou peut-être un peu trop même. Ce serait ça qui ça dure aussi longtemps, quoi. Et est-ce que vous arrivez à comprendre, 16 jours après le drame, qui peut vous en vouloir à ce point? Non. Le problème est là. Si on savait si on se la personne, il n'y aurait pas besoin de la gendarmerie. Sous des censures. Hein. Bernard Laroche, on a dit, et d'ailleurs son visage semble le laisser penser qu'il correspond au portrait robot de l'homme aux favoris. Oh, je pense pas, non. Il a des favoris, Bernard Laroche? Non, il n'en a pas des favoris. Il n'en a pas? Non. Donc pour vous, vous ne voyez personne qui pourrait être l'homme aux favoris? Non. On a donné les personnes qu'on connaissait à notre connaissance. Ça ne correspond pas, mais je sais pas. Vous pensez que c'est une piste qu'il ne faut pas suivre, celle de l'homme aux favoris? Ah, ça, je ne sais pas. Il faut voir. Hein. Non, je pense qu'il faudrait qu'il repasse aux actes. Et puis là, peut-être on trouvera. C'est tout ce qu'on peut dire, mais là, on est tous rassemblés et c'est ce qu'on pense. La famille Villemain, c'était des amis à vous? C'était des amis, c'est des parents et des amis. Ça a été dur, ces 24 heures d'audition? Pas trop, enfin, de toute façon, je savais que j'avais rien à me reprocher, je suis resté calme. Qu'est-ce que vous pensez des expertises graphologiques? Je pense qu'ils se trompent. Vous avez un alibi? J'étais chez ma tante avec une de mes belles-sœurs. Est-ce que vous vous sentez sali par cette affaire? Oui, très. Et je pense que ça va me porter
porter certains préjudices à l'avenir. Je sais que j'ai un cancer tranquille. Est-ce que vous vous sentez innocenté ou est-ce que vous pensez que les gendarmes ont encore des soupçons sur vous? Ils ont encore des soupçons sur moi à cause de l'écriture des lettres, quoi. Ils ne sont pas convaincus que ça ne peut pas être moi. D'après les experts, c'est moi. Je n'ai rien à voir là-dedans. Je n'ai jamais écrit de lettre, je n'ai jamais donné de coup de téléphone. C'est pas moi qui ai tué le gosse. Je ne sais pas comment j'aurais fait ça d'ailleurs. Inculpation d'assassinat qui repose d'une part sur un témoignage capital et d'autre part sur une expertise. L'expertise, laquelle? En écriture. Tous les résultats sont arrivés aujourd'hui? En partie aujourd'hui. Est-ce qu'on peut s'attendre à d'autres inculpations? Dans l'état actuel du dossier, je ne suis pas en mesure de répondre ni par l'affirmative ni par la négative. Si Muriel dit vrai, elle a assisté, ou tout au moins sait comment cela s'est passé. Oui, elle a vu. Elle a vu en partie, elle a vu en partie. Est-ce que Bernard Laroche a passé des aveux? Non, non, non. Il nie. Monsieur le juge, est-ce qu'on peut tenir compte d'une déclaration d'une gamine de 15 ans et demi? Nous avons longuement, aussi bien les gendarmes que moi-même, interrogé longuement Muriel, qui à chaque fois a bien confirmé ce qu'elle avait dit. J'ai bien mis l'accent sur l'engagement qu'elle prenait, et à chaque fois elle a maintenu. Bernard Laroche, pourquoi vous avez fait ça? Je n'ai rien fait du tout. Vous êtes innocent? Oui, je suis innocent. Je suis innocent. Vraiment, c'est croyant. J'arrive pas à admettre des choses. Mais vous y croyez néanmoins? Maintenant, oui, vu les aveux que sa belle-sœur l'a fait, oui, je crois. Moi, je suis pas tout seul pour le croire, oui. On croit vraiment que c'est lui qui a commis ce crime. Et je demande la peine de mort. Et ça, je veux que tout le monde l'entende bien. La famille Villemain. C'est une chose que je peux dire, je comprends vraiment pas pourquoi. Je comprends pas parce que c'est un mec très bien pour moi. C'est quelqu'un que vous fréquentez qui... Non, je le fréquente pas plus que ça, mais c'est un très bon copain, puis j'étais beaucoup avec étant jeune. C'est-à-dire c'est quelqu'un qui fait partie de la famille, quoi. Ouais. Alors moi, il fait partie de la famille. Le fait de savoir que ça peut être lui le corbeau, qu'est-ce que ça évoque pour vous? Comment est-ce que vous réagissez? Je peux pas l'admettre. J'ai du mal de l'admettre, c'est tout. Pourtant, quelque part, ça vous soulage, puisque vous avez été suspecté dans cette affaire. Ça me soulage, mais j'ai du mal de l'admettre. Vous savez que c'est quelqu'un qui était reçu dans la famille, souvent. Oui. Oui, il était reçu, puis de toute façon, il était toujours très bien reçu. On peut penser qu'il connaissait bien ce qui se passait dans la famille. Ben, il connaissait bien toute la famille, de toute façon, c'est sûr. Et comment est-ce qu'il était dans les rapports quotidiens? Alors ça... C'était quelqu'un de sympathique, d'enjoué? Oui, très bien. Un mec très bien. Vous n'arrivez pas à croire, ce soir, que ça puisse être lui? Non. Non, non. Franchement, non. Très étonnés. Nous sommes les grands-parents, oui, de Grégory. Nous sommes très étonnés quand Bernard était considéré comme un enfant de la maison. Il nous a rendu visite 2 fois après le décès du petit Grégory. Mais un acte aussi cruel n'est pas pardonnable. La peine de mort pour lui sera comme pour les autres quand le petit gamin la jouissait d'un bonheur extrême. Au fait, il était très très heureux. Mais comment est-ce que vous pouvez expliquer que cet homme-là se soit acharné sur vous et votre famille? Je ne sais pas. Je ne connais pas le mobile du tout. Car nous avons toujours eu de bonnes relations intimes. C'est un ami, il était reçu chez vous? Oui, très bien. Nous avons quand même fait une choucroute de famille en février avec les enfants. Il était parmi nous. Michu en juillet avec mon frère, il était parmi nous. Nous n'avons jamais laissé dans quoi que ce soit. Nous considérons son père et sa famille comme des êtres de toutes sortes. Il a toujours vu à tous les mariages. Moi et ma femme, on n'est pas surpris parce qu'on a l'infime conviction que c'est Laroche. Je ne veux pas dire qu'on est soulagé parce qu'on s'y entendait, hein, mais si ça avait été le contraire, alors là, oui, on n'aurait pas compris. Et puis si ça pouvait être qu'un type comme ça, une personne qui soit au courant aussi bien que ça, avec Laroche, hein. On ne veut pas en rester là, nous on veut savoir pourquoi il nous a fait ça. Pourquoi ou pour qui. Et ça, on veut le savoir. Il est innocent, c'est sûr, il est innocent. Si le corbeau pouvait se manifester d'une façon quelconque aux enquêteurs ou aussi bien qu'aux juges, qu'il le fasse. D'ailleurs, je crois que c'est dans ses habitudes de s'être manifesté anonyme. Hein. Qu'il le fasse de façon qu'il s'innocente le mari, quoi. Et pourquoi pensez-vous qu'il est innocent? Il n'est pas capable de faire une chose pareille. Il n'est même pas capable de tuer un lapin. Comment voulez-vous qu'il puisse tuer un gosse? Et s'il l'avait fait, qu'est-ce que vous penseriez? Non.
toute façon, j'ai jamais eu de doute qu'il ait pu faire cette chose aussi horrible. Alors, non. Non, j'ai jamais eu douté de lui. Non. Il y a la petite Muriel, que pensez-vous de son témoignage? Je ne sais pas, je ne sais rien. Qu'est-ce qu'elle vous dit, Je me demande Muriel? ce qui a pu se passer, je ne sais pas. Après elle, il n'y a rien eu. Mais je ne sais pas, je vous dis, je ne sais pas. Elle dit quand même qu'elle s'est promenée sur les bords de la Vologne avec votre mari, en présence de Grégory. Non. Vous en voulez à Muriel d'avoir dit ça? Je ne vous en veux pas, étant donné que je ne sais absolument pas ce qui a pu se passer avec elle, alors... Est-ce que vous l'avez vue? Oui, je l'ai vue, oui. Et qu'est-ce qu'elle vous a dit, elle, de ce qu'elle avait dit aux gendarmes? Rien. Quel est son caractère? Comment est-il dans la vie? Son caractère gentil, calme. Pour vraiment qu'il s'emporte sur quelque chose, il fallait vraiment que ce soit exagéré. Il est innocent, c'est tout. Vous l'aimez? Je l'adore. Je suis surpris. Même effondré, comme tout le reste de la famille. Mais il faut admettre les choses comme elles sont. Ça retombe sur lui, ça ne peut être que lui. Vous êtes persuadé de sa culpabilité? Convaincu pour moi, personnellement, oui. Maintenant, j'attends que la gendarmerie le prouve à 100%. Il a su manipuler toutes les familles. Il a réussi à monter presque tout le monde un sur l'autre. Et ça, il ne le faudrait pas. Il faudrait plutôt s'unir. Et puis se mettre d'accord pour demander la peine de mort. Parce qu'un type comme ça ne doit pas en vivre. Bernard Laroche, comment est-ce que vous le voyez par le passé? Comment est-ce qu'il était? Un type bien, bosseur, tout rendant service. C'est pour ça, c'est impardonnable ce qu'il a fait là. Un type pareil ne peut pas, je sais pas, on peut pas s'imaginer qu'il puisse être comme ça. Vous aviez quel rapport avec lui? Amicaux? Amicaux, non, moi je voyais de temps en temps, quoi, c'est tout. Peut-être une fois par mois et encore, quoi, ça dépend. Je voyais des fois quand il était chez mon frère. Mais qu'est-ce que vous ressentez aujourd'hui à son égard? Qu'un meurtre aussi horrible et autant prémédité ça ne doit pas passer. Ça peut pas passer. Est-il exact que vous allez mettre votre maison en vente? Oui. Quitter la région, on ne sait pas encore, mais ce qu'il y a de sûr, on ne peut plus vivre là-haut. Moi et ma femme, on a décidé de vendre la maison. On ne peut pas faire autrement, de toute façon, il faut repartir à zéro. Au départ, ça fait gros sur la patate, quoi. Maintenant, on s'habitue, puis on est soulagé. Gros sur la patate, pourquoi? Parce que c'était un très bon camarade. Quand vous l'avez vu à la télévision, vous avez eu le sentiment d'être en face, ou quand vous l'avez entendu à la radio, vous avez eu le sentiment d'être en face, d'écouter le corbeau? Franchement, oui. Oui. Que j'ai entendu ce soir, à la télé, là tout de suite j'ai dit c'est lui, il n'y a pas de problème. Vous imaginez un mobile? Alors là, absolument pas. Franchement, absolument pas. Je ne vois pas le pourquoi. Il est comment, ce Laroche? Quel est son caractère? Dur. Assez dur. Est-ce que vous avez le sentiment que c'est un homme qui va avouer, qui peut avouer? Alors là, je ne sais pas. Franchement, je ne sais pas. Non, il a un caractère assez têtu. Il a un caractère assez têtu. Est-ce que vous pouvez imaginer qu'il peut avoir tué Grégory? Non. Avec du mal. Beaucoup de mal. D'un autre côté, vous dites que vous êtes soulagé. Vous êtes soulagé parce qu'enfin, vous n'êtes plus le suspect désigné par... C'est même pas la question de ne plus être le suspect, c'est la question que 3 ans d'appels téléphoniques, de lettres, de menaces, c'est insupportable. Insupportable. Ça te cognait, ça c'est vraiment se cogner la tête au mur. À 17h15, j'étais dans le corps qui me descendait au Moselle chez ma sœur Marion. J'ai vu mon beau-frère assis à la cuisine avec son fils sur les genoux, qui regardait la télé. Mais d'après les gendarmes, ce que vous nous dites est faux. Vous étiez avec Bernard Laroche à Docelles. Je n'étais pas avec Bernard Laroche à Docelles, j'ai jamais été avec lui là-bas. Vous revenez sur votre déclaration faite aux gendarmes. Ouais, parce que c'est eux qui m'ont forcé à dire ça. Ils m'ont forcé à dire que j'étais avec mon beau-frère dans la voiture. Parce que mon beau-frère, ils m'ont dit que mon beau-frère avait dit pareil. Puis j'avais confiance aux gendarmes. C'était un piège et j'ai tombé dedans. Pourquoi êtes-vous tombé dans ce piège? Puis j'avais peur des gendarmes, ils ont profité que j'étais tout seul. Puis j'ai 15 ans, je suis pas majeure. Ils m'ont dit pour la maison de correction que Bernard avait dit ça. Et puis si je disais pas ça, ils me mettraient dans une maison de correction. Vous n'êtes pas allé chercher Grégory? Je n'ai jamais été chercher Grégory, je connais pas le petit Grégory Villemain. J'ai jamais été à l'Éponge ni à Docelles. On ne vous a pas vu dans l'autocar scolaire. Et il y a des témoignages qui disent qu'on vous a vu à la sortie de l'école avec Bernard Laroche. J'étais dans le bus le jour-là. Ça fait presque 3 semaines déjà. Hein.
J'ai jamais monté avec mon beau-frère n'est jamais venu me chercher à la sortie de l'école. Muriel, ce que vous nous avez dit, vous ne le dites pas sous la pression de votre famille? Non, je dis pas sous la pression de ma famille. Et il est innocent. Aucun rapport d'autopsie ne figure dans le dossier d'instruction et les documents graphologiques n'y figurent pas non plus. Contrairement aux informations diffusées, il n'existe à ce jour dans le dossier qu'une seule expertise graphologique. Cette expertise qui émane de M. Argout et qui a été faite à la demande de la gendarmerie conclut à la présomption de culpabilité à l'égard d'un tiers dont, semble-t-il, l'alibi n'a même pas été vérifié. Ce rapport date du 18 octobre 1984 et n'a été inséré dans le dossier que ce matin. À la demande de la défense, l'emploi du temps de Bernard Laroche a été minutieusement vérifié par l'audition de nombreux témoins. Compte tenu de l'audition de ces témoins, nous sollicitons la mise en liberté de Bernard Laroche. Muriel est revenue sur ses déporations? Muriel est revenue sur ses déclarations. Nous tenons au communiqué que nous vous avons adressé. Muriel a confirmé les déclarations qu'elle avait faites la dernière fois, c'est-à-dire qu'elle a confirmé l'alibi de Bernard Laroche. J'attendais ces rétractations, elles ne m'émeuvent pas du tout. Et j'ai suffisamment d'éléments au dossier pour en tenir très peu de compte. Et c'est quand même sur ces déclarations que Laroche a été inculpé. En partie, oui. Mais comme il y a d'autres éléments et des vérifications qui ont été faites dans le dossier qui permettent de faire fi de ces nouvelles rétractations, l'enquête continue. Laroche reste inculpé, donc. Laroche reste inculpé. Muriel affirme qu'elle a été l'objet de pression pour obtenir ces déclarations. Je l'ai entendu lundi matin à mon cabinet. Je vous assure qu'il n'y a eu aucune pression de ma part. J'ai pris au contraire toutes les précautions oratoires pour bien mettre l'accent sur la gravité et l'importance de ces déclarations, en disant que si elle avait menti, il fallait le dire, ça n'aurait aucune conséquence pour elle. Elle les a maintenues. Alors comment expliquez-vous qu'elle ait changé d'avis ce matin? Je sais qu'elle a passé l'après-midi d'hier avec sa famille. Ce fait n'est peut-être pas étranger. Il va y avoir une confrontation. Qu'est-ce que vous attendez de sa confrontation avec Laroche? À vrai dire, pas grand-chose. Est-ce qu'on n'est pas à la limite de l'inculpation pour faux témoignage? Ça sera à voir, mais il ne faut pas oublier qu'il s'agit d'une fille de 15 ans et demi. Ce que j'en pense et ce que j'ai dit hier, c'est que si c'est lui, il a pu faire confiance à personne. Mais c'est certain qu'il peut être dans l'affaire. Ça, c'est comme tout. Du moment qu'il était très lié avec Michel, mon frère, qui se considérait comme frère, peut être au courant de ce qui se passe. Mais quand même, il y a des limites, parce que savoir tout jusqu'à mon travail, et moi qui ne parle pas de mon travail déjà à ma femme, là, je ne comprends pas. Il faudrait qu'il y ait une filière de partout, quoi. Enfin, mais hier, le capitaine Sesma vous disait les experts graphologues sont certains. C'est l'écriture de Bernard Laroche. Le capitaine Sesma nous a dit que ces graphologues ont droit à l'erreur. Ça, c'est certain. Toute personne a droit à l'erreur. Mais qu'en principe, ils ne se trompent pas. Donc là, je ne comprends pas ce qui s'est passé hier. Qu'est-ce que vous pensez de l'enquête à l'heure actuelle? Tout ce que je sais, c'est qu'on nous cache beaucoup de choses. Qu'on n'est pas au courant de tout ce qui se passe. Et là, je vais voir avec mon avocat pour être vraiment au fond de l'affaire. Parce que c'est pas normal qu'on puisse nous cacher, ou même, je dirais même du cinéma. Vous pensez que la jalousie peut pousser un couple à tuer un enfant quand même? C'est quelque chose d'énorme, tuer un enfant. C'est sûr que c'est quelque chose d'énorme. Mais ça, on n'arrive pas à l'expliquer. C'est ça le problème. Et c'est ce qu'on n'arrive pas à comprendre. Parce que comme on laisse entendre les gens, que j'ai fait un hold-up, tout ça, j'aurais pas besoin de la gendarmerie, là. Je saurais à qui m'en prendre. Alors que là, que ce soit dans le coin, je suis considéré comme un misring rien que par la rumeur des gens. Et ça, c'est pas normal. Qu'est-ce qu'il y a? Vous savez bien que Bernard Rappuison, il ne faut pas aller là-haut. Pourquoi? Il est en prison, je ne sais pas pourquoi, mais il ne faut pas aller là-haut parce qu'ils n'y sont pas. Si je veux aller à coup, même moi je monte, je vous bourre la gueule. À tous les cas. Eh ben c'est fini, oui. Tu vas te taire, voyons. Hey. Avec l'autorisation du bâtonnier de l'Ordre des avocats d'Épinal, je peux vous dire que un rejet de demande de mise en liberté ne signifie pas qu'une culpabilité est démontrée. Et d'ailleurs, la chambre d'accusation, dans son arrêt,
a bien précisé qu'à ce stade de la procédure, la culpabilité de Laroche n'était pas démontrée. Il y a eu un témoignage capital, comme on l'a dit, et ce témoignage-là, il ne fallait pas le relâcher. C'est-à-dire que vous pensez que le juge d'instruction aurait dû inculper Muriel? Inculper ou la mettre à l'écart, mais il fallait qu'il la conserve. Parce que le problème est là, maintenant, on veut semer le trouble. Il l'a relâché, elle s'est retractée, il a bien dit que ça ne l'émeute pas, mais enfin, on se rend compte que là, maintenant, il tourne Kazakh. Et pour moi, j'en pense que le quatrième avocat que parle la presse, ce serait plutôt lui. Vous pensez qu'il aurait fait une erreur et qu'il chercherait à la réparer en ne vous faisant plus confiance? Nous faisant plus confiance, et puis un manque de preuves matérielles. Et un témoignage comme il a été donné là, et il a bien été donné, sans pression de la gendarmerie, parce que la gendarmerie, jusque maintenant, fait un très bon travail, et ça, je suis bien placé pour le dire, mais on n'a pas su s'en servir, on ne sait pas s'en servir de ce travail-là, c'est tout. Vous pensez que maintenant le juge cherche des preuves dans une autre direction? Je cherche des preuves, plutôt donner le trouble. C'est tout, hein. Qu'est-ce que vous voulez chercher? Moi j'ai dit, si c'est pas d'un côté, c'est de l'autre. Et l'autre côté, c'est ce côté Laroche. C'est tout. La chambre d'accusation de Nancy est convoquée à la demande de monsieur le procureur général pour statuer sur la nullité des expertises en écriture, expertise graphologique et expertise en analyse de voix, décidées tant par les gendarmes agissant dans le cadre de la commission rogatoire que par le juge d'instruction lui-même en ce qui concerne l'expertise d'analyse des voix. La défense prend acte avec satisfaction de cette demande du parquet général et s'y associe, regrettant qu'il ait fallu 5 semaines au ministère public qui doit assurer un contrôle permanent de la régularité de l'instruction et des actes accomplis par la gendarmerie dans le cadre d'enquête judiciaire pour s'apercevoir que la loi n'avait pas été respectée, ce dont la défense s'était inquiétée dès le 8 novembre auprès du juge d'instruction et qu'elle avait dénoncé lors de l'audience de la chambre d'accusation du 7 décembre. Cet examen par la chambre d'accusation peut lui permettre de prononcer éventuellement la nullité de tout ou partie des actes d'instruction accomplis après les actes annulés. La défense demande à la chambre d'accusation d'user de cette faculté en raison de l'influence considérable exercée par ces expertises sur le cours de l'instruction qui, à partir de ces désignations d'experts, s'est exclusivement orientée à l'encontre de Bernard Laroche, négligeant toutes les autres pistes et autres indices recueillis par la gendarmerie dans le cadre de ces investigations et grâce aux témoignages spontanés apportés par de nombreux habitants. Aucun procès-verbal d'audition n'est affecté par ces annulations. Celles-ci rendront certes nécessaire la désignation de nouveaux experts et prolongeront le délai indispensable à l'obtention de leurs conclusions, mais elles n'auront actuellement aucun autre effet. Donc le témoignage de Muriel reste valable. Ça résulte de ce que je viens de vous dire. Combien y a-t-il d'expertises? Combien sont annulées? 3 expertises ont été annulées. 3 expertises ont été annulées. Celles qui ont été confiées aux experts en écriture et celle qui a été confiée aux experts pour étudier la sonographie, c'est-à-dire les enregistrements des voix téléphoniques. Nous sommes les parents de Grégory. Nous faisons appel à vous pour mettre fin à toutes les calomnies qui nous torturent. Nous vous demandons l'autorisation de nous soumettre au sérum de vérité qui existe en Amérique. Nos respects, monsieur et madame Villemin. Vous vous sentez calomnié? Ah oui, parce que vraiment, là, tout ce que je dis, on croirait que c'est pas la vérité. On cherche pas autour de Laroche, c'est toujours autour de moi et mon mari qu'on cherche. Comment est-ce qu'on peut réagir quand on est mère et qu'on est comme ça accusé? Ben, c'est mal quand même, hein. Parce que jusque maintenant, je me suis jamais soignée pour les nerfs, j'ai jamais fait de dépression, rien du tout. Alors, faut vraiment être folle pour avoir fait un truc comme ça. Et puis moi, mon gamin, je l'adorais, hein. Bon, vraiment, là, ils vont un peu trop loin quand même, hein. Vous avez tout dit au juge, vous n'avez rien caché. Ah ouais, non. Je peux pas leur en dire plus, hein. Je pense que c'est pas possible. Vous êtes vraiment déçu? Oh oui. Mon sentiment, c'est que je comprends rien du tout à ça. De toute façon, les Villemin, elle y est mêlée, après c'est tout. S'ils veulent le sérum de vérité, ils ont qu'à nous le passer aussi, comme ça on sera sûr, et puis c'est tout. Qu'est-ce qui vous permet d'affirmer que Mme Villemin est dans le coup? Écoutez, Bernard, il n'a pas de preuves capitales, pas plus qu'elle. Elle aussi, elle a des preuves contre elle. Ils font rien pour ça, elle n'est pas inculpée. Et après, c'est tout. On est dans l'état d'esprit de quelqu'un qui a subi un coup très dur. N'importe lequel d'entre vous, n'importe quelle personne dans la rue se retrouve avec une accusation pareille en prison, eh bien je crois que tout le monde sera choqué. Surtout lorsque, à la suite des informations erronées
relayée par la presse, Bernard Laroche apparaît comme un monstre aux yeux des gens qui écoutent ces informations. Mais en tout cas, actuellement, il nous a paru être en bonne santé et décidé à tout faire pour faire éclater son innocence. Depuis le mois de novembre, nous avons demandé à ce que la lumière soit faite sur cette affaire. Bon, il s'avère que le juge Lambert a donc pris sa décision et l'a remis en liberté. Maintenant, j'espère qu'il va trouver le coupable. Alors vous êtes prêt à reprendre Bernard Laroche dès demain s'il le souhaite pour travailler ici? Dès demain, c'est à mon avis, c'est possible bien sûr qu'il revienne dès demain, mais enfin je pense qu'il vaudrait mieux qu'il prenne un petit peu de repos, mais si d'ici une huitaine de jours il veut revenir, il n'y a aucun problème. Bernard Laroche est toujours contremaître chez vous? Il est toujours contremaître, il n'a pas cessé de l'être puisque nous avons continué à lui verser son salaire comme s'il était ici, afin que son épouse, qui elle par contre de son côté a perdu son travail à la suite de cette histoire, puisse subvenir quand même à ses besoins pendant la période où il était incarcéré. Les gendarmes ont commis des erreurs, à mon avis de bonne foi, mais ils ont commis des erreurs. Et alors j'espère que le juge d'instruction, M. Lambert, accueillera favorablement la demande que je lui ai présentée, à savoir de confier désormais l'enquête au SRPJ de Nancy, et qui, lui, n'est pas encore intervenu dans ce dossier. Pour vous, c'est un rebondissement, cette libération? Pour moi, c'est une étape dans la marche de la procédure. Vous savez, il y a des affaires célèbres. Je pense par exemple à l'affaire Dominici, dans laquelle on est sorti de prison et puis on y est à nouveau revenu. Persuadé, non, on peut plus dire ça après avoir vu le juge, mais enfin, il y a toujours des explications à donner, quoi. Sur le témoignage de la Muriel qui n'est vraiment pas clair. Il n'y a que ça que je demande d'avoir de bonnes explications. Je ne comprends pas qu'une gamine comme ça ait traîné les gendarmes, le juge d'instruction dans la boue, et puis foutant l'air une enquête pendant 3 mois, mettre son beau-frère en prison, puis qu'on la laisse comme ça, parce que c'est une gamine de 15 ans. Bernard Laroche va donc rentrer au pays, reprendre une vie normale. Vous et d'autres personnes, bien d'autres personnes, ont manifesté un sentiment de, entre guillemets, vengeance. Qu'en est-il aujourd'hui? On va se venger. Si j'étais sûr que c'était lui, il n'y a pas de problème. On ne peut pas se venger si on n'est pas sûr d'une personne, si on n'est pas sûr de l'assassin. Alors, autant laisser la justice, puis ma foi, on verra. Pour l'instant, je fais toujours confiance au juge d'instruction, on verra. Bernard Laroche, vous revenez de loin. Oui, ça on peut le dire. Comment avez-vous perçu cette affaire pendant les 3 mois que vous avez été écroué, durant lesquels vous avez été écroué? Disons qu'au début, j'ai eu peur. Parce que je ne savais pas comment ça allait se passer. Mais enfin, j'ai eu confiance à mes avocats quand même. Pour vous, c'était très important qu'ils vous apportent leur soutien. Oui, oui. Mais d'ailleurs, à chaque fois qu'ils venaient me voir, ils me remontaient le moral. Comment ça s'est passé quand on est venu vous chercher à l'usine? Qu'est-ce qui s'est passé dans votre tête? Je me demandais ce qui m'arrivait. Enfin, j'ai cru qu'ils venaient me chercher pour une nouvelle garde à vue. Je ne pensais jamais que j'allais être écroué à ce moment-là. Quelle impression ça fait quand on vous dit vous êtes écroué? Je n'y croyais pas. Tant que je ne me suis pas retrouvé à prison, je pensais que c'était du bluff. Pour vous, ça a été une épreuve très très dure, alors les premiers jours? Oui, c'était dur. Surtout en sachant ce qu'on disait de moi. On m'a traité, on m'a fait passer pour un monstre. Comment saviez-vous ce que l'on racontait sur vous? C'est mes avocats qui me le disaient quand ils venaient me voir. Vous n'aviez aucune information en prison? Non. Je n'ai eu les journaux qu'une quinzaine de jours après. Après, j'ai eu un transistor au bout de... j'ai eu pour Noël, quoi. Au bout de presque 2 mois. Alors, qu'est-ce qui se passait pendant tout ce temps-là? À quoi pensiez-vous? À beaucoup de choses. Enfin, je me demandais si on allait trouver vraiment le vrai coupable. Je pensais que ça serait moins long que ça. Je pensais que on allait trouver le coupable et puis qu'on allait me libérer. Et dans votre tête, c'était ça, mais vous n'aviez pas aucune idée. Vous n'aviez pas d'idée précise sur quelqu'un. Disons que
À ce moment-là, j'avais une idée sur une personne. Maintenant, je ne suis pas sûr que c'est cette personne. Alors comment s'est passé vos 3 mois en prison? Comment se sont passés ces 3 mois en prison? Vous savez, ça a été dur. Il n'y a pas beaucoup de... À part lire, écouter la radio, c'est tout ce que je faisais. Et vous n'avez donc pas eu tout de suite la possibilité de voir votre épouse? Non. Vous en faisiez la demande? Bah oui, à chaque fois, quand mes avocats venaient me voir, je disais, essayez de ce que ma femme puisse venir me voir. Et les gardiens, comment ils se comportaient avec vous? Très bien. C'était dur pour les 2-3 premiers jours, mais je pense qu'ils ont compris tout de suite que ce n'était pas moi le coupable. Et après, ils étaient vraiment sympas avec moi. Qu'avez-vous pensé de votre belle-sœur? Sur le moment, j'étais en colère après elle, mais après, j'ai compris que c'est les gendarmes qui avaient fait pression sur elle. Ce qu'elle avait raconté, vous mettez hors de vous? Oui, c'est sûr. Mais j'ai su tout de suite que, de toute façon, elle n'avait pas pu dire ça toute seule, parce qu'elle a donné des détails. Si les gendarmes n'avaient pas fait pression sur elle, ne lui avaient pas dicté son... Enfin, peut-être pas dicté, mais ils lui ont fait presque dire ce qui... Je ne sais pas comment vous expliquer. La version qu'elle a donnée la première fois, c'est la bonne. Elle vous a trouvé avec Sébastien, c'est ça? Oui, elle m'a trouvé chez ma tante, quand elle est sortie de l'école. Et quand elle s'est rétractée, alors comment expliquez-vous ce comportement? Maintenant, je peux expliquer, parce que je sais que les gendarmes m'ont fait pression sur elle. Ils lui ont dit que j'avais avoué que c'était moi, et qu'elle était avec moi. Et que si elle disait pas la vérité, qu'ils la mettent en maison de correction. Alors elle a eu peur, et puis elle a dit tout ce qu'il voulait, quoi. Quels étaient vos rapports avec Jean-Marie et Christine? Ouais, j'ai toujours eu de bons rapports avec eux. Bon, je les voyais pas trop souvent. Disons que je voyais plus souvent Michel que Jean-Marie. Mais quand je le voyais, on se disait salut. On se parlait d'une chose ou d'une autre. Mais enfin, on a toujours eu de bons rapports. Je n'ai jamais rien eu contre lui. Je ne comprends pas pourquoi il s'est acharné contre moi. Et les grands-parents Villemain, car Monique et Albert, vous aimez bien? Oui. C'est pour ça que je ne comprends pas. Et qu'est-ce que vous pensez maintenant? D'eux? Oui. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Bon, ben... Il paraît que Christine aurait dit, de toute façon, on lui fera la peau. Qu'en pensez-vous? Ça, je ne sais pas si elle l'a dit, mais je n'ai pas peur de ça. Vous n'avez pas peur de retourner dans votre pays, à Aumosey? Non. Pourquoi? Je pense que les gens ont compris que cette histoire avait été inventée, que je n'y suis pour rien. Et vos collègues de travail? Que pensez-vous de leur attitude? Vous les innocentant, disant toujours Bernard est innocent. Je pensais pas que j'étais aimé autant que ça à l'intérieur de l'usine. Ça m'a vraiment touché de voir leur comportement. Et le comportement du directeur? C'est pareil. J'étais très étonné. Il est vraiment sympa. Qu'est-ce que vous allez faire maintenant? Je vais rentrer chez moi puis essayer de retravailler le plus tôt possible. Ça vous manque? Oui. Tout le monde vous manque? Oui. Reprendre une vie normale? Essayer. C'est possible? J'espère. Et dans votre tête, c'est possible? De toute façon, ça sera jamais comme avant. Pourquoi? Il y aura toujours des gens qui diront tiens, La Roche, il a été 3 mois en prison. Ça, on peut pas l'éviter. Vous avez quand même, vous comptez quand même sur la sympathie que l'on vous porte. Oui, oui. Puis j'espère qu'on retrouvera le coupable. C'est la seule façon de m'innocenter. Merci.
Vous, Marie-Ange, vous allez reprendre une vie normale après 3 mois? Je l'espère, oui. Vous êtes actuellement au chômage puisque vous avez été licencié. Alors vous, comment vous allez reprendre votre vie avec votre mari et votre fils? Bon, on le reprendra comme on était avant, quoi. Bon, le travail, bon, je pense quand même que par la suite, j'arriverai toujours à en retrouver. On ne vous a fait aucune proposition? Non. Même pas dans l'usine de votre mari? Ben, disons là, c'est pareil, c'est assez difficile. Hein. Ils ont eu quand même des licenciements, tout ça. Bon, il y en a qui sont prioritaires. Hein. Avant moi, c'est normal. Hein. Le couple de La Roche restera au Monzet quand même, contrairement à ce que vous aviez dit. Oui, je peux encore pas trop dire. Hein. Normalement, j'espère quand même qu'on pourra rester, parce qu'on a quand même notre maison. Parce que une maison, on a eu du mal au début. Hein. Donc il n'est pas question de la vendre, bien sûr. Ah, disons, dans les médias, non, ça... Non. On verra par la suite, quoi. Qu'est-ce que vous ressentez en ce moment, maintenant que tout est fini? Je ressens une grande joie de retrouver mon mari, bien sûr. Puis, j'espère quand même que notre vie de couple restera la même, quoi. Vous n'avez pas peur? Papa, t'as pas peur, là? Moi, si, j'ai un peu peur quand même. Pourquoi? Ah oui, comme mon mari dit, d'un sens, faudrait trouver le coupable, quoi. Papa, t'as pas surtout ça. à l'hôpital? Oui, c'est surtout ça, c'est ce que je demande le plus. Merci. Monsieur Barterotte, vous avez toujours eu confiance en La Roche? Oh, j'ai l'impression que oui. Si vous êtes là aujourd'hui, c'est pas un hasard, je veux dire. Non, pas tout à fait. Je suis assez heureux que les choses se passent comme je les sentais. Quelle a été votre impression, ou du moins, comment avez-vous réagi lorsqu'on est venu chercher La Roche chez vous? D'abord, c'était pas tout à fait chez moi. C'était plus chez lui que chez moi. C'était pas chez moi. Mais dans votre entreprise, disons. C'était pas exactement mon entreprise non plus. C'est une entreprise à laquelle j'ai participé avec mon modeste tribut. Mais j'ai eu l'impression qu'on venait chercher quelqu'un d'autre que La Roche parce que je connaissais La Roche. Et on venait pas le chercher comme on viendrait chercher La Roche. On venait le chercher comme un coupable, comme quelqu'un de dur et de méchant. Et c'est pas l'impression qu'il m'avait laissé à mes yeux, à mes oreilles, à mes sentiments. Donc cette fois, maintenant que tout est terminé, vous êtes de toute façon convaincu de sa non-culpabilité, ou du moins de son innocence? Oh, je pense en tout cas qu'on a pu se tromper. Merci. 5, 4, 3, 2, 1. Maître Pron, maintenant que cette affaire est presque terminée, que Bernard La Roche est sorti, quel est votre sentiment? Mon sentiment, c'est que cette affaire, nous revenons de loin. Il y a eu un coup monté à l'origine. Pour ma part, je suis convaincu que non seulement certains ont cherché à profiter de cette affaire pour agiter les vieilles haines, la campagne pour le retour à la peine de mort, tout ça, mais également, cette affaire me laisse une impression de grand malaise. On a manipulé les gendarmes, on a manipulé la justice, on a manipulé l'opinion pour créer un climat de peur. Et ce climat de peur me ramène à d'autres temps. Précisément, les gens se dénonçaient les uns les autres. La délation. Quand je vois que 140 personnes ont été conduites à faire des écritures, que 280 procès-verbaux ont été établis, que 12 personnes ont été gardées à vue, moi qui ai connu des temps très difficiles de 40 à 45, je me sens revenu à d'autres temps et je ne peux pas accepter que les enquêtes de justice et de police se passent dans ces conditions, surtout quand on voit les conditions dans lesquelles Bernard La Roche était arrêté. 20 gendarmes, la mitraillette au poing, pour être à envoyer à son travail. C'est pas digne de notre pays.
Et le juge Lambert, que pensez-vous de la façon dont il a mené cette enquête? Il a été pris dans une véritable tempête. Étant officiellement directeur d'instruction, tout s'est passé en dehors de lui, on lui a imposé. Tout lui a été dicté. Tout s'est passé à Nancy, dans les réunions à la gendarmerie. Or, je regarde, à Nancy, il y a un procureur général. Il devra s'expliquer, car nous l'avons alerté sur la situation. Nous lui avons demandé de prendre des mesures. Nous lui avons demandé d'intervenir quand c'était temps. On aurait pu éviter 3 mois de prison à un innocent. Moi, j'aimerais que le procureur général, M. Descharmes, s'explique sur ce qu'il a fait pour que la justice soit respectée dans cette affaire. Je n'ai pas le sentiment que la justice a été le sentiment dominant, le souci principal du parquet général, je le regrette de le dire. Merci. Bien. Qu'est-ce que vous en pensez? De la libération de Bernard? Oh, je suis heureuse. Je ne peux pas être plus heureuse. C'est quand même malheureux de laisser un pauvre gars comme ça 3 mois en prison. Oui, mais Muriel avait quand même fait certaines déclarations. Oui, mais c'était pas d'elle-même. Hein. Elle avait eu des pressions pour qu'elle dise ça. Parce que mardi, elle a bien tenu le coup. Hein. Et nous, on n'a jamais fait une pression sur elle. Et donc, selon vous, Bernard Laroche a toujours été innocent? Ah oui, il a toujours été innocent, tout le temps. Parce que c'est un gars qui est droit, qui est ouvrier, qui est tout, quoi. C'est pas le meilleur des gars, hein. Pas le meilleur. Ce n'était pas possible, mais pourtant, les soupçons qui ont pesé sur lui ont été quand même fondés. Bah oui, mais pourquoi? Par jalousie, par méchanceté, pourquoi? C'est une excellente nouvelle pour la famille. Ah oui. Oh, alors là, c'est mon anniversaire, mais je vous garantis, c'est le plus beau cadeau que j'ai. C'était un calvaire pour vous? Bah oui, un vrai calvaire, hein, parce que les gens, ils nous crèchent la figure quand on allait en course. On recevait des coups de téléphone anonymes, c'était des lettres anonymes, ça n'arrêtait pas. Hein. J'ai été obligée de me mettre en rouge pour le téléphone. Moi, je suis content, il n'y a pas de problème. Puis nous, on n'a jamais pensé que c'était lui, de toute façon. Vous travaillez avec Bernard Laroche? Ouais. Bah oui, c'est lui qui m'a appris à faire ce que je fais, quoi. À faire mon boulot. Bon, bah, c'est un mec vachement gentil, vachement sympa. Je pense pas que nous, on n'a jamais pensé que c'était lui. Vous pensez qu'il pourra revenir un jour travailler avec vous ici? Bon, je pense, oui. Moi, je pense qu'il ne devrait pas avoir de problème. C'est toujours mon ami. Contact après l'ordonnance de mise en liberté proche avec d'une part le procureur de la République, M. Lecomte, et d'autre part avec le juge d'instruction, M. Lambert. Et vous reprochez, c'est que l'enquête stagne un peu? Je reproche rien. Vous savez, on ne construit rien sur des reproches. Modestement, je me suis permis de leur donner ma vision du dossier. Quelle réponse avez-vous obtenue? J'ai obtenu comme réponse que l'on allait mettre tout en œuvre pour conforter le dossier et trouver l'assassin du petit Grégory. Et quand on dit mettre tout en œuvre, c'est pas la formule, si vous voulez, qui est employée chaque fois lorsqu'il y a par exemple un membre des forces de l'ordre qui est assassiné. Je crois que l'assassinat de cet enfant révulse la France entière. Il n'est pas question de le passer en profits et pertes. Et je sors de ce palais de justice convaincu que les 2 magistrats que j'ai vus, qui occupent des postes différents, rejoignent mon sentiment, qui est aussi celui du président de la République, qui a écrit à mes clients et qui leur a dit que tout serait mis en œuvre pour trouver l'assassin. Alors l'enquête continue et je crois qu'elle débouchera. Est-ce que la gendarmerie va être décisive? Vous connaissez mon point de vue, puisque j'ai demandé, avant même que Laroche soit mis en liberté, que l'enquête soit confiée au SRPJ. Ce n'est pas du tout parce que je suspectais les gendarmes, mais j'estimais qu'à partir du moment où Laroche avait mis les gendarmes en cause en déposant contre eux des plaintes avec constitution de partie civile, il était difficile à ceux-ci d'avoir le recul nécessaire que doit avoir tout enquêteur. Et où en est cette demande? Cette demande, elle a été examinée par le juge d'instruction et on saura très prochainement ce qu'il décidera. Quelle est votre vision du dossier aujourd'hui? Ma vision du dossier, vous savez, c'est pas une affaire simple, mais c'est une affaire où l'assassin de cet enfant connaissait parfaitement les parents de celui-ci. Donc, c'est pas la peine d'aller le chercher à Biarritz ou à Draguignan. Si le
SRPJ n'est pas saisi, est-ce que vous avez des doutes sur la manière dont l'enquête va être poursuivie? Pourquoi faire des hypothèses comme celle-là? Moi, je crois que le SRPJ sera saisi. Voilà. Vous avez eu des assurances sur ce plan-là? Vous savez, le rôle d'un avocat, c'est d'essayer de convaincre. Et j'ai essayé de convaincre le juge d'instruction, à la suite de la requête que je lui ai présentée la semaine dernière, que dans l'intérêt de la manifestation de la vérité, comme l'on dit, c'est les formules qu'on emploie, le SRPJ était plus à même de continuer l'enquête. Est-ce qu'en l'état actuel de l'enquête, la mise en liberté de Bernard Laroche correspond à la vision que vous avez de l'enquête et à la vision du parquet? C'est difficile. Vous savez qu'il y a la vision, ce que je peux vous dire, c'est que le parquet n'avait pas de ce dossier la même vision que le juge d'instruction, puisque le parquet considérait que Laroche devait demeurer en prison, et le juge d'instruction, lui, au contraire, a estimé qu'il devait être mis en liberté. Donc il y a là, évidemment, deux visions différentes du dossier. Mais en définitive, vous savez, la liberté est de droit, et je l'ai dit dès le début, Laroche, en l'état, ne bénéficie pas d'une ordonnance de non-lieu. Je sais que ça avait été faussement annoncé dans une après-midi, ça me paraissait monumental, et Laroche est toujours inculpé d'assassinat, il est le seul inculpé. Et voilà. Est-ce qu'il est compatible que le parquet et le juge ne soient pas d'accord et que ça puisse se poursuivre dans ces conditions? Évidemment. Ça se passe toujours comme ça. Avant le 1er janvier, lorsque le parquet n'était pas d'accord avec le juge d'instruction, et si le parquet faisait appel, l'inculpé demeurait en prison. Maintenant, on a changé tout récemment la loi qui fait que lorsque le parquet n'est pas d'accord, le procureur, dirons-nous, n'est pas d'accord avec le juge d'instruction, l'inculpé est immédiatement mis en liberté lorsque le juge d'instruction a décidé sa mise en liberté. Si vous voulez, il y a une suprématie de l'un sur l'autre. Voilà. Est-ce que vous avez eu des indications concernant d'éventuels éléments de rapport des expertises en écriture? Alors là, ça c'est le secret de l'instruction. Voilà. S'il vous plaît, à ce stade de l'affaire, vous avez peur avant tout qu'on oublie Grégory? Ah mais j'ai pas peur qu'on l'oublie, parce que ça me paraîtrait énorme, absolument énorme. Mais si vous voulez, mon rôle est de faire que si on avait tendance à l'oublier, par extraordinaire, comme on dit dans notre jargon, si par extraordinaire on avait tendance à oublier cet enfant de 4 ans et demi jeté, ficelé dans la Vologne et assassiné, eh bien je m'emploie avec la mesure de mes possibilités à faire que ça ne se produise pas. Et je crois que c'est une conclusion. Voilà. Merci. Merci, maître. Il faut qu'on sache vraiment qui c'est qui a écrit la lettre et qui c'est qui a tué le petit. Mais si c'est pas lui qui a écrit la lettre, on peut encore imaginer qu'il soit le complice du corbeau. Mais c'est ce que j'ai dit, celui qui a écrit la lettre n'est pas forcément l'exécuteur. Ça... on verra. Et qu'est-ce que vous avez comme autres idées, comme autres soupçons, puisque on cherche toujours dans un cercle très proche autour de vous? Mais tout ce que je peux vous dire, c'est qu'on fait plus confiance à qui que ce soit, et puis maintenant on attend les résultats, en espérant que ça aille assez vite, parce que ça commence à faire long. Si Laroche n'a rien à voir là-dedans, qu'ils ne recommenceront pas une nouvelle erreur judiciaire comme ils ont fait, ce sera aussi bien. Et vous pouvez me dire un petit peu ce que vous avez demandé au ministère de la Justice? Vous avez écrit une lettre à M. Badinter. Ben oui, nous on a estimé que le garde des Sceaux n'était pas une machine, que c'était un homme comme nous. Bon ben il est ministre de la Justice et puis on a souhaité le voir pour parler de tout ce qu'on aura à parler et puis lui faire rappeler ce que le président nous a répondu à notre télégramme. Bien, monsieur le juge vient de nous signifier le rapport d'expertise d'écriture. Ce rapport d'expertise est clair et précis. Les experts, il n'est absolument pas dans notre rôle de donner le nom de la personne qui est désignée. Est-ce que vous avez demandé le non-lieu? Alors, bien évidemment, le non-lieu est la suite logique de ce rapport d'expertise. Maintenant, chaque chose en son temps, le juge, nous allons lui déposer un mémoire pour qu'il aille logiquement au non-lieu. Maintenant, je crois que monsieur le juge va partir quelques jours, donc il y a une question au minimum de temps. Moi, je voudrais ajouter quelque chose, vous permettez. Nous avons déposé une plainte avec constitution de partie civile au mois de février pour faux, usage de faux, subornation de témoins. On peut pas tourner, c'est pas la peine. On peut pas tourner, c'est pas la peine. Mais vous faites ce que vous voudrez. On peut pas travailler. Tout le monde puisse... Que nous avons au mois de février
déposé une plainte avec constitution de partie civile pour faux, usage de faux, subornation de témoins. Cette plainte a été transmise à la chambre criminelle de la Cour de cassation pour qu'elle désigne la chambre d'accusation qui instruira. Pour nous, c'est l'affaire qui compte pour nous. Nous sommes partie civile, nous voulons la manifestation de la vérité, en particulier savoir qui a manipulé et rendu illisible certaines choses sur la fameuse enveloppe du 16 octobre. Voilà, en tout cas, ce qui concerne Bernard Laroche, et en ce qui concerne sa femme, ils sont graphiquement tout dehors de cause. Marie-Ange Laroche n'a jamais été inculpée. Bernard Laroche le reste, nous pensons pour peu de jours encore. C'est tout ce que nous avons à dire, Gérard. Bon. Vous sachez officiellement que c'est pas vous qui avez écrit la lettre. Est-ce que vous êtes beaucoup plus décontracté? Bah oui, enfin je le savais déjà avant. Mais enfin, bon, maintenant que c'est officiel, ça va mieux. Vous respirez? L'opinion publique. Vous attendez votre non-lieu? Oui. Quand? Bon, bah, bientôt. Enfin là, le juge va partir en vacances, alors il faut encore attendre. Vous avez le sentiment d'être innocenté aujourd'hui? Oui. Mais ce non-lieu, vous l'espérez? Oui, oui. De quoi vous donnez l'impression d'avoir toujours peur, d'être toujours sur la défensive? Mettez-vous à ma place. Vous vous sentez libre aujourd'hui? Ouais. Oui. Pour nous, ça va? Ça va bien. Alors, ce que vous a dit le juge d'instruction, c'est ce que vous attendiez depuis longtemps? Oui. Qu'est-ce qu'il vous a dit? Bah, il a lu la conclusion du rapport d'expertise. Bon, ben, je suis mis hors de cause, ma femme aussi. Enfin, c'est pas à moi de vous dire le nom de la personne qui a désigné. Comment est-ce que vous vous sentez? Vous vous sentez libre? Oui. Est-ce que la vie à Aumonzey et à Granges risque de changer pour vous une nouvelle fois, dans le bon sens cette fois? Bah, elle a changé, oui. Mais enfin. Est-ce que vous avez le sentiment d'avoir été finalement la victime d'une manipulation ou d'une erreur? Ah oui, j'étais la victime d'une erreur. Qu'est-ce que vous pensez du fait que les expertises désignent Christine? Ça, pas de commentaire. Non. On vous a dit qu'on ne dirait pas le nom de la personne, alors il suffit que Nous vous attendons preniez, d'avoir un non-lieu. Quand nous aurons un non-lieu, on sera peut-être partie civile. Il suffit que vous preniez Croyez-moi. en revue les 8 noms comme cela, alors il n'est pas question, il ne répondra Voilà. ni à un nom ni à un autre. Bien. Est-ce qu'on peut avoir une déclaration, monsieur? Est-ce qu'on peut savoir ce qui s'est passé? Nous sommes partie civile. Qu'est-ce que je vous fasse, que je vous dise comme déclaration depuis ce matin? Il n'y a rien de nouveau. Et je viens d'assister ma cliente en qualité de partie civile, c'est-à-dire la victime. Et voilà. Et on attend la découverte de l'assassin. Est-ce que vous avez le sentiment que votre cliente est suspectée? Mais si elle était, qu'est-ce que ça veut dire d'être suspectée? S'il y avait des charges contre ma cliente, elle ne serait plus partie civile. Point final. Est-ce qu'il y a une dictée? Est-ce qu'il y a une dictée? Oui, des dictées auprès de plusieurs personnes, ça c'est le demander, enfin ça vous serez informé. Voyez les gens qui ont été convoqués. Voilà. Je ne peux pas vous répondre à toutes ces questions, je peux vous dire que jusqu'à présent, une victime n'est pas encore coupable. Que Madame Villemain, qui malheureusement est hospitalisée parce qu'elle a failli perdre son enfant, l'enfant qu'elle porte, j'espère qu'elle ne le perdra pas et j'espère qu'en étant couchée, elle pourra continuer à le porter et ensuite à le mettre au monde. Elle est dans la douleur, c'est une mère éplorée et elle attend avec confiance, en sa qualité de partie civile, c'est-à-dire de victime, qu'on découvre le ou les assassins du petit Grégory. Elle a participé à tous les actes qui sont nécessaires à la manifestation de la vérité. Grégory sont partie civile dans cette affaire et que je sache, la partie civile, c'est la victime. L'inculpé, certes, est toujours présumé innocent, mais ce n'est pas Madame Villemain qui est inculpée d'assassinat. Et elle est toujours partie civile et elle est la mère éplorée du petit Grégory et elle demande une chose, c'est qu'on trouve l'assassin de son enfant et qu'on cesse de tourner autour d'elle, car si on ne fait que tourner autour d'elle, on ne trouvera jamais. Voilà. Donc il n'y a rien de nouveau? C'est important, si, il y a du nouveau, il y a du nouveau, il y a du nouveau, parce que partout on avait une tendance d'écrire la suspecte, la malheureuse mère, etc., la suspecte, le corbeau. Eh bien, en définitive, vous voyez, nous sortons de l'instruction, nous sommes toujours
partie civile, c'est-à-dire victime, et nullement, comme certains semblaient le souhaiter, je le dis, éventuellement inculpé. Parce qu'il y a des gens pour lesquels, quand un couple s'entend bien, quand le mari n'a pas de maîtresse, quand la femme n'a pas d'amant, eh bien à ce moment-là, ça n'est pas satisfaisant. Eh bien, que voulez-vous, que ça plaise ou que ça déplaise, le petit couple Marie-Christine et Jean-Marie Villemain est un couple qui me paraît absolument parfait, et je vous souhaite, je ne sais pas si vous êtes marié, mais si vous trouvez besoin d'une épouse, de trouver une femme comme celle-là. Maître, cette journée a disculpé votre cliente pour vous? Il ne s'agit pas de disculper, j'aime pas votre mot. Je ne pense pas qu'une partie civile ait besoin d'être disculpée. Il n'y a pas une nouvelle dictée, même. Il dit 27 millions. Non, on n'a pas encore l'ordonnance, alors. C'est pas vrai, les gars. Je peux rien vous dire. Soyez gentils, on peut rien dire. Hein. Quand est-ce que vous rendrez vos résultats? On peut rien dire, on peut rien dire. Est-ce que c'est un complément d'expertise ou... Non, je peux rien dire, sincèrement. Semaine. Il faut repartir comme si on repartait à zéro. repartez C'est à zéro. l'objectivité qu'il veut. Parce qu'il y a un élément nouveau qui vous amène à repartir. Pas du tout, on a d'autres documents, il faut donc repartir à zéro. Vous avez d'autres documents? Oui, puisqu'on a fait réécrire. Voilà, on a les mêmes pièces de questions, mais on recommence. Jusqu'à présent, à quel pourcentage situez-vous votre... Ah, ça on peut pas dire. Si le juge décide de le dire, il vous le dira. Mais on peut pas le dire, on peut pas parler, nous. Le secret de l'instruction est encore là, je crois. Est-ce qu'il a été établi que les 4 lettres ont été écrites de la même main? Ah mais ça je peux pas vous dire non plus, c'est le secret de l'instruction. Parce qu'on a dit dans un premier On a temps notifié, que les 4 vous savez qui c'est. Dans un deuxième temps, on a dit que la dernière lettre n'avait pas été écrite par la même main que les 3 précédentes. Mais ça on peut pas dire. Ça je peux pas vous dire. Est-ce que vous avez fait refaire une dictée à Bernard Laroche également? Non. Non, pas Bernard Laroche. Quand rentrez les documents de manière anonyme ou est-ce que vous saviez à qui vous avez affaire? Anonyme. Absolument anonyme. On a travaillé sur 150 écritures. Alors on a eu quelques documents à regarder. Et combien de temps va-t-il vous falloir pour arriver à une nouvelle conclusion? Combien de temps? Un mois. On n'a pas plus. Il faut s'y mettre jour et nuit. Supplémentaire. Un mois supplémentaire. Combien de nouveaux documents disposez-vous? 4? On a les documents de 4 personnes. On a des écritures de 4 personnes. Voilà. Y compris Donc Madame Villemain qui est à la clinique, comme vous le savez. Qui sont ces personnes? Qui sont ces 4 personnes? Qui sont les 3 autres personnes? Qui sont les 3 autres personnes? Ah bah ça vous le savez, vous les, tout le monde les a vus. Des femmes ou hommes? Rentrez. Qui sont les 3 autres personnes? Mais vous les avez vus, c'est dans tous les journaux. Non madame. Si. Non, il n'y a pas de problème, vous le savez. Correctement ou 4 mauvais? Vaut mieux en dire 2 corrects. Tout ça. Bien d'accord. Donc restez là. Qui y a comme autre cas? Final. C'est encore dans le secret de l'instruction, il n'y a aucun problème. On peut savoir seulement combien de personnes Sans nuire. à qui vous avez fait subir ces épreuves? À 4 personnes. Je vous ai Pourquoi? dit là tout à l'heure. Parce que c'était comme ça, c'est le juge qui a choisi. Différentes. En l'occurrence, dans un premier temps, on a dit que les 4 lettres avaient été écrites par la même Non, pas du tout. On est très sûr de ce qu'on a dit, mais on n'est jamais assez sûr. Alors quelle est la vérité? Donc c'est de la conscience. Et on aura ces résultats dans combien de temps? Dans un mois. On a un mois pour déposer notre rapport. J'aimerais qu'on n'écorche pas mon nom la prochaine fois qu'on m'écrit dans un journal. Ça s'écrit Harry. Au début, ça m'a choquée, mais de toute façon, maintenant, ça me laisse froide parce que j'ai rien à me reprocher. Et de toute façon, les expertises, ce n'est pas une science exacte. Il y a 3 mois, on désignait Laroche, après on a désigné Jacquel. Alors qu'on me désigne moi ou une autre personne, il faudra prouver encore. Et puis, pourquoi est-ce que ça serait vraiment les experts là qui diraient la vérité et puis pas les autres d'avant? Et comment vivez-vous les soupçons qui pèsent sur vous? Non, c'est vraiment... c'est pas français, mais c'est vraiment dégueulasse. Parce que de toute façon, on était très heureux tous les 3. Je vois pas ce qu'ils nous auraient rapporté que je fasse un truc comme ça. J'adorais mon fils et mon ménage, on était très bien ensemble. Et c'est pas en me mettant en garde à vous ou en me serrant que ils découvriront quelque chose, parce que je n'ai rien à voir là-dedans. On m'a pris mon fils et puis c'est tout. Hein. Je peux pas en dire plus. Je peux même pas désigner qui est l'assassin. Hein. C'est pas normal. C'est inadmissible de voir ça. C'est même honteux de voir qu'on puisse défendre un type pareil. Il faut pas avoir de sang sous les ongles. Surtout de la manière qu'ils le font. Défendre Laroche, vouloir défendre Laroche, pour presque enterrer la mère de Grégory pour défendre Laroche, c'est pas normal. Quand je suis arrivée devant la maison, j'ai pris la clé dans ma poche d'anorak pour ouvrir la porte. Bernard s'est engagé le premier. Moi, je passais juste. Puis on a entendu courir derrière. On s'est retourné, c'était Jean-Marie Villemain avec son fusil. Qu'est-ce qu'il vous a dit?
Il dit, c'est Bernard qui a parlé en premier. J'ai dit, Jean-Marie, fais pas le con. Il dit, je comprends ta douleur. Il dit, mais je sais pas, moi, j'ai pas tué Tango, je te jure. Alors, le Villemain, il dit, mais il paraît que tu veux pas t'expliquer avec moi. Bernard, il dit, si, j'ai jamais dit ça. Alors après, il lui dit, je voudrais que tu me dises quelque chose sur Michel Villemain. Alors Bernard, il dit, pose ton fusil sur ma voiture et monte. Alors au moment là, il avait baissé un peu le canon. Après, viens, il dit, Bernard, je t'explique si tu veux des explications. Alors il dit, pourquoi que Muriel a dit ça? Ben, je lui dis, viens, je dis, on va t'expliquer. Puis il dit, c'est ta faute qu'ils sont tous sur Christine maintenant. Il a tiré. Et pourquoi est-ce qu'il a fait ça, à votre avis, 2 mois après la libération de votre mari? Pourquoi? Parce que les gendarmes qui étaient saisis de l'enquête, le capitaine Sesma était formel. Il a été voir plusieurs fois Jean-Marie Villemain. Il lui a dit, je suis formel, c'est sûr. C'est la roche, c'est la roche, c'est la roche. C'est Sesma qui l'a poussé. Et sa femme. Vous accusez le capitaine Sesma et Christine Villemain. Oui. Oui. Passé exactement hier matin entre vous deux à la clinique. Jean-Marie, il est venu plus tard que prévu, il est venu vers 9h, 9h15. Puis je lui ai demandé où c'est qu'il avait été. D'habitude, il est là pour 8h30. Il m'a dit, je suis allé voir les gendarmes pour voir ce qu'ils en pensaient toujours au sujet de la roche. Puis ils lui ont répondu que de toute façon, c'est la roche, mais on n'a pas assez de preuves pour l'arrêter. Il a dit, les SRPJ, ils en viendront, mais ce sera comme nous, ils ne pourront pas l'arrêter, il n'y a pas assez de preuves. Et puis après, il y a eu la gardienne du petit qui est venue. Bon, ben, moi, j'étais au téléphone avec une de mes belles-sœurs. Et puis, la gardienne, elle est restée un moment avec Jean-Marie dans le couloir. Puis, quand ils sont rentrés, elle avait les larmes aux yeux. Puis, Jean-Marie, il était tout blanc, il était tout retourné. Et puis, après, de là, bon, ben, il a téléphoné à Garot. Et puis, à Garot, il lui a dit, je commence à en avoir marre, la PJ, ils essayent de démolir tous les bons témoignages qui sont pour Christine, j'en ai marre, je suis à bout, qui lui disait. Garot lui remontait le moral, et puis, sans plus, quoi. Puis après, il a raccroché. Puis la gardienne, elle est partie. Puis Jean-Marie, il est parti vers 10h30. Il m'a dit, je vais chez Méline, voir s'ils font pareil, la PJ, s'ils sont en train de démolir ton témoignage. Et puis je passe au cimetière. Il m'a dit, tu t'inquiéteras pas, je reviendrai vers 2h. Puis sans plus, il m'a dit au revoir, puis il m'a dit, au revoir tout à l'heure. Et qu'est-ce qui s'est passé quand il est revenu l'après-midi? L'après-midi, bon, ben, il est venu avec une infirmière, je dormais. Et puis j'ai trouvé drôle, je lui dis, bon, ben, je lui dis, salut, nounours. Je lui dis, ça va? Il me dit, j'ai tué la roche. Il me dit, je n'ai pas voulu le croire, je commence à pleurer, je lui dis, c'est pas vrai, tu me racontes des conneries. Il m'a dit non, puis il s'est mis à hurler, il s'est mis à genoux, il m'a dit, je te dis que j'ai tué la roche. Et je lui ai dit, pourquoi? Il m'a dit, je suis allée le voir, j'avais pris un fusil, je voulais le faire parler. J'en avais marre, je voulais le faire parler. Et puis, la roche, il se moquait de lui, il y avait le Lucien Boll qui était là. Il s'est mis entre eux deux. Alors Jean-Marie m'a dit, toi tu dégages ou je t'en tire une. Puis à la roche, je lui ai répondu, on n'a rien à se dire. Alors Jean-Marie a dit, ça a commencé, on n'a rien à se dire. Le témoignage de Muriel, qu'est-ce que t'en fais? Alors je lui ai répondu, je sais pas ce qu'elle a dit, Muriel, je comprends pas pourquoi qu'elle a dit ça. Puis après, bon ben, il s'est moqué de lui, commençait à rentrer. Puis Jean-Marie est venu sur les expertises. Puis la roche, en rigolant, il a dit, de toute façon, les expertises, on les a payées pour qu'ils enfoncent ta femme. Puis il rigolait, puis Jean-Marie, ça a été plus fort que lui, il a tiré. Et il m'a dit, je te jure, je voulais pas la tuer, je voulais parler, mais il n'a pas voulu. Il rentrait, il ne se laissait pas parler. Je lui ai expliqué de toute façon que Bernard Laroche pouvait être en danger, que compte tenu que Jean-Marie avait un fusil, il m'a dit oui, j'ai reçu des appels, je suis au courant. Et quand je lui ai dit est-ce que vous n'avez pas une part de responsabilité depuis que vous avez mis Bernard Laroche en liberté, il m'a dit de toute façon s'il arrive quelque chose ce sera de sa faute parce que il a voulu revenir à Aumonzey dans son contexte familial et professionnel. Vous avez eu l'impression que le juge Lambert vous a pris au sérieux ou au contraire n'a pas tenu compte de votre démarche? Lambert n'a pas tenu compte du tout, il était bien trop occupé à se regarder dans son portrait dans son vestibule quand il rentrait chez lui. Il y avait un grand portrait de Lambert dans son couloir, ça l'intéressait beaucoup plus. Il me demandait si on avait parlé vidéo dans Paris Match, il me téléphonait, alors c'est pour quand pas de match? Ça, j'en veux pas, alors foutez-moi le camp et tiens-le pour dire au Milan. Et c'est tout, hein. Non, j'ai promis de tirer rien, je dirai rien, c'est tout. Ça va foutre. Mais Bernard Laroche se sentait menacé.
Comment il a réagi quand il a vu Jean-Marie Villemain arriver armé d'un fusil? Non. Ah, je peux pas, oui. Musette. Moi, j'étais en haut, mais je suis revenu sur le quand il était avec le fusil, c'est tout le reste. Moi, je peux rien dire d'autre, c'est tout. J'en pense que de toute façon c'est la faute des gendarmes tout ça. Depuis 3 semaines il filait Bernard, jour et nuit. Il a même installé un réveil au-dessus de chez M. Laroche pour savoir à quelle heure il rentrait du boulot. Mais comment cela a-t-il pu se passer ou par où est-il passé, vous savez, vous? Ah bah par où qu'il a passé, je ne sais pas trop bien par où qu'il a passé. Je sais qu'il y a possibilité par le dessus, il y a des chemins un peu partout qui arrivent à la maison de Bernard. Il s'est planqué dans un coin et puis il a profité que Bernard ne s'attendait pas à ça, puis il a tiré dessus. Et Marie-Angèle était où à ce moment-là? Alors là je sais pas, j'étais chez elle, je suppose qu'elle était chez elle. Non, elle était allée chercher Bernard, c'est ça? Ah oui, elle était partie. Oui, elle avait été chercher Bernard, oui. Oui, c'est elle qui a été chercher Bernard. Donc elle a vu. Et puis oui, et puis quand Bernard, d'après c'est Lulu qui m'a dit ça, voilà. Il est mort sur le coup? Un quart d'heure après. Il se sentait menacé, Bernard Laroche? Il se sentait menacé, il ne pensait pas que Villemain arriverait au point là de le descendre. Hein. Il ne pensait pas du tout. Hein. Il savait que bon, il l'avait menacé depuis une paire de mois. Hein. Il l'avait dit de toute façon, sorti de prison, il avait dit de toute façon, si la justice ne veut pas faire son boulot, moi je le ferai. Hein. Il en est arrivé là. Hein. En fin de compte, bon, ben, il l'a fait. Puis la seule chose qui se produit, c'est que la justice est tellement bien faite que Jean-Marie Villemain va faire passer pour fou. Il va faire 3 ans ou 4 ans de prison ou dans maison d'aliénés ou chez un truc comme ça, puis il ressortira comme un grand. Mais s'il ressort, il ne faut pas qu'il se reprenne dans le coin. Là. De toute façon, il saura quand il sortira aussi. Hein. Moi qui vous le dis. Hein. Quand Jean-Marie Villemain est arrivé, pourtant Marie-Ange Laroche lui a ouvert la porte, elle n'avait pas peur? Ah, je sais pas, on n'était pas là hein, quand il est arrivé. Bon, je sais ça, la police n'a pas fait son boulot. Hein, ça fait 3 semaines qu'ils étaient prévenus qu'il avait menacé Bernard de mort. Ma belle-sœur avait téléphoné aux gendarmes, les gendarmes leur ont dit « Oh, bon, on nous a retiré l'enquête, ça ne nous regarde plus ». Voilà, ça c'est la gendarmerie française. Vous êtes bien avec la gendarmerie française, on est impeccable comme ça. Eh bien, ça s'est passé comme d'habitude. Enfin, je suis allée, alors je lui ai dit bonjour. On a discuté un peu de ça, quoi. Hein, comme pas changer, mais sans plus. Hein. Christine était bien? Oh bah oui, même quand je suis arrivée, elle téléphonait, je crois. Je sais pas à qui. On a attendu un petit peu, j'ai attendu un petit peu qu'elle ait fini de téléphoner, après on a discuté. Comment se fait-il que vous soyez... Elle a dit dans sa déclaration à Europe 1 que vous aviez les larmes aux yeux quand vous êtes rentré dans la chambre et que Jean-Marie était tout blême. Non, je veux pas les larmes aux yeux, non. Non, disons qu'on a parlé de choses et d'autres importantes que je devais lui dire, et puis c'est tout. Hein. On peut avoir des précisions. Ben, non, je ne vais pas les donner. Elle ne semblait pas anxieuse. Non, quand je suis arrivée, non, pas spécialement, comme d'habitude, parce que j'avais déjà été la voir dans la semaine, parce que j'étais descendue avec mon gamin. Oui, mon chéri. Et puis non, pas plus que d'habitude. Hein. Comment expliquez-vous le geste de Jean-Marie? Bah, je dis que c'est bête, quoi. J'en sais rien, moi je peux pas expliquer des choses comme ça, je dis je sais pas comment j'aurais fait à sa place. Hein. Depuis le temps que c'est bon, ça devait le chagriner quand même, je pense. J'en sais rien. Et Christine, ne vous avez pas fait part de ses inquiétudes? Non, jamais. Hein. Même le peu là que j'allais la voir, jamais elle m'a reparlé de... C'est plutôt moi qui entamais un petit peu qui lui posait des questions, autrement non. Vous avez eu la visite des policiers? Non. Ils ne vous ont pas interrogé? Non. Les 5 minutes ou 1 minute précédant l'enlèvement de Grégory, le moment où Christine est venue chercher Grégory, est-ce que ça... disons qu'elle est restée longtemps ou pas longtemps? Comme d'habitude. C'est-à-dire? On échange de 3 mots, on regarde les gosses. Elle dit je m'en vais parce que j'ai mon travail à faire, et puis c'est tout. Plus d'1 minute quand même? 1 à 2, 3 minutes. Pas plus, hein. Temps de se dire bonjour, puis de se dire si ça va. Puis Grégory, voilà. Oui. Grégory ne voulait pas rentrer. C'était tous les soirs. C'est sûr, là-haut il est tout seul, hein, comme elle dit, il est toujours tout seul à jouer. Alors, évidemment, quand il est chez moi, hein, avec mes 3, il est heureux. Hein. Mais Christine n'a pas fait de confidence? Non, non, jamais. Jamais ne me parlait de quoi que ce soit. Ah, vous étiez son amie? Oui. Enfin, amie gardienne, pas plus, hein, parce que je vous dis, moi, au peu qu'elle venait, je lui disais, tu rentres? Non, qu'elle me dit, tu sais, il faut que je remonte, j'ai mon travail. Alors j'habillais le petit, je lui disais ça s'est bien passé la journée, puis c'est tout, puis hop, c'est tout, et puis elle reprenait le petit, elle remontait. Hein. Et l'autre jour à la clinique, aucune inquiétude? Non, moi je l'ai trouvé exactement pareil que la première fois que je suis allée à la clinique, oui. C'est la seconde fois que je viens vous voir. La première fois, vous nous aviez dit que Christine était restée
au moins 5 minutes. Oui, j'avais pas de montre, hein. J'ai dit 5 minutes et puis en discutant avec les voisins, puisqu'il y avait mes voisines qui étaient là, elle me dit non, elle n'a pas resté 5 minutes, elle a resté moins que ça. Bon, alors c'est pour ça qu'après j'ai dit que c'était moins. Parce que moi je vous dis, le temps, 5, 6, j'ai pas de montre, hein, alors on peut pas se rendre compte comme ça, comme d'habitude. On n'a pas échangé plus de mots ni rien du tout. À la clinique, vous n'avez pas vu Jean-Marie? Ah, bah si, il était là, puisqu'ils disent qu'ils étaient tous les deux. Hein. Même que Jean-Marie est sorti pour pas me laisser tout seul dans le couloir parce qu'elle était en train de bâcher. Et puis, donc, on a discuté, elle me dit oui. Il me dit alors ça va, ta maison, enfin on a parlé de ça, puisque moi je bâtis, puis il me pose toujours la question. On a discuté un petit peu avec lui dans le couloir, et puis après on est rentré dans la chambre. Aucune allusion avec son entrevue avec la gendarmerie? Non. Il était toujours persuadé que c'était Bernard Laroche? À chaque fois qu'il en parlait, oui. Ah oui. Et même, oui. Même que j'avais l'impression qu'il croyait réellement que Laroche mettait tout sur le dos, quoi. Enfin, surtout sur sa femme, quoi. C'est ce qui expliquerait son geste. Moi, j'ai bien peur, oui. Bien. Merci. Madame Laroche, comment ça s'est passé? Ça s'est passé que j'ai été chercher Bernard à 1h comme d'habitude. Quand je suis arrivée devant la maison, j'ai pris la clé dans ma poche d'anorak pour ouvrir la porte. Bernard s'est engagé le premier. Moi, je passais juste. Puis on a entendu courir derrière. On s'est retourné, c'était Jean-Marie Villemain avec son fusil. Qu'est-ce qu'il vous a dit? Il dit, c'est Bernard qui a parlé en premier. J'ai dit, Jean-Marie, fais pas le con. Il dit, je comprends ta douleur. Il dit, mais je sais pas, moi, j'ai pas tué ton gars, je te jure. Alors, le Villemain, il dit, mais il paraît que tu veux pas t'expliquer avec moi. Bernard, il dit, si, j'ai jamais dit ça. Alors après, il lui dit, je voudrais que tu me dises quelque chose sur Michel Villemain. Alors Bernard, il dit, pose ton fusil sur ma voiture et monte. Alors au moment là, il avait baissé un peu le canon. Après, viens, il dit, Bernard, je t'explique si tu veux des explications. Alors il dit, pourquoi que Muriel a dit ça? Je lui dis, viens, je dis, on va t'expliquer. Puis il dit, c'est ta faute qu'ils sont tous sur Christine maintenant. Il a tiré. Et pourquoi est-ce qu'il a fait ça, à votre avis, 2 mois après la libération de votre mari? Pourquoi? Parce que les gendarmes qui étaient dessaisis de l'enquête, le capitaine Sesma était formel. Il a été voir plusieurs fois Jean-Marie Villemain. Il lui a dit, je suis formel, c'est sûr. C'est Laroche, c'est Laroche, c'est Laroche. C'est Sesma qui l'a poussé. Et sa femme. Vous accusez le capitaine Sesma et Christine Villemain? Oui. Oui. Merci. Ils étaient dessaisis de l'affaire. C'était la SRPJ. Alors, il fallait voir avec le juge et le procureur. Après, j'ai téléphoné tout de suite à Maître Velzer. Après, venu le procureur, tout ça. Et vous avez été menacé? Nous-mêmes, par Jean-Marie Villemain, on n'a rien reçu. Et il y avait beaucoup de monde dans le pays qui est venu nous voir et qui nous a dit qui était là le guetter. À 5h du matin, à 1h encore. Plusieurs fois, il attendait devant chez vous? Il y a plusieurs fois, oui, qu'ils l'ont vu à Aumonzé. Des jours différents. Marcel Jacob, vous avez des déclarations? Oui, Marie-Ange, vendredi à 13h15 à peu près, elle m'a téléphoné. C'est ma fille qui a décroché. Elle dit, venez vite, on a atterri sur Bernard. Je suis arrivé, Bernard il gisait dans le sous-sol, il bougeait, je le retenais, mais c'était, hélas, fini, quoi. C'est plus possible. Vous n'avez rien remarqué dans les parages? Non, rien. Il y avait plus. Enfin, il était reparti déjà, mais moi je ne l'ai pas vu, hein, personnellement. Et là, j'ai trouvé un réveil au-dessus du talus, là. Je suis monté dans le talus pour regarder comme ça, et il y avait un réveil tout de suite, là. Et des traces de voitures sur l'autre côté. Au moins 2 voitures. Des traces 2 voitures, vous êtes formel. Je pense qu'il y avait 2 voitures, vu les traces. Donc, ce qui voudrait dire que Jean-Marie Villemain n'était pas seul? Ça, je ne peux pas vous dire, je ne l'ai pas vu, mais on voit plusieurs traces, hein, sûr. Vous avez révélé cela? Non, si, je leur ai dit qu'il y avait un autre chemin, ils sont venus voir hier matin. Ils ont relevé. Et pourquoi le réveil? Un réveil, je ne peux pas vous dire. Hein. Il y avait un réveil là, dans le talus, tout près. Et c'est la RCPJ qui l'a pris. Hein. Merci. Que pensez-vous de la remise en liberté de Christine, alors que hier, vous aviez évoqué le rôle qu'elle avait pu jouer dans l'assassinat de Bernard Laroche? Je pense que
le côté humanitaire de l'état de Christine Villemain a été pris en considération et a prévalu sur le reste, que d'autre part, j'ignore ce qu'elle a dit pour se défendre, si elle a reporté les responsabilités à fond sur le capitaine de gendarmerie, ça peut être une façon de fuir les siennes. Vous avez vu qu'elle n'a même pas hésité à mettre en cause le rôle de Garot, en suggérant en plus qu'en le disant. C'est une femme, à mon avis, qui sait parfaitement tirer les ficelles et qui a un certain côté machiavélique. Je n'y vois pas du tout la mer éplorée que l'on nous décrit. Parce que pour avoir fait la lettre, moi je suis convaincu qu'en ce qui concerne l'expertise sur la lettre, ce qui l'a rendue folle, elle a poussé folle au sens de folle furieuse, au sens de pousser son mari à tuer. Je pense qu'elle a joué un rôle déterminant, que c'est elle qui a poussé son mari à faire ça. Jean-Marie Villemain était un être finalement assez manipulable, assez simple et assez poussé. Elle est venue, elle l'a accompagné même pour faire la tentative, il y a déjà quelques semaines. Alors, vous savez, je ne pense pas que ce soit une attitude de femme qui se soit tenue à l'écart de tout ça et qui a retenu son mari. Je crois qu'elle a joué un rôle déterminant, enfin nous verrons. Nous verrons les résultats de la garde à vue, puisque maintenant c'est terminé, que c'est entre les mains du juge d'instruction. Nous allons demander à en prendre connaissance, et puis au vu des pièces, nous réagirons, et nous demanderons éventuellement son inculpation pour provocation. Tout dépend ce qu'il y a dans ces déclarations. Le capitaine Sesma doit être entendu aussi. Tout ça, nous allons l'analyser dès que nous aurons accès au dossier. Pour l'heure, ce sont ces déclarations publiques qui nous paraissent suffisantes pour mettre son rôle en cause. Merci, maître. Écoutez, on va vous dire simplement 3 choses. Premièrement, c'est une confrontation qui était tout à fait normale, naturelle et salutaire. Deuxièmement, ça aura un avantage fondamental, c'est d'ôter toute ambiguïté. Quand effectivement on saura ce qui s'est passé, parce que je ne peux pas du tout trahir le secret d'instruction, c'est pas du tout mon genre. Troisièmement, je crois une chose fondamentale, enfin personnellement qui me fait très très plaisir, c'est que toute la confiance, toute l'estime que j'ai portée, que j'ai dit sur la gendarmerie et sur le capitaine Sesma, eh bien je l'ai dit en étant persuadé qu'elle était vraie, et je suis sûr que ce soir, c'est démontré qu'elle était parfaitement fondée, cette confiance, cette estime. Qu'est-ce qui dit vrai, qu'est-ce qui dit faux sur les déclarations? Bien entendu, qui dit vrai, c'est la gendarmerie, voyons. Ce sont des jeunes gens parfaitement honnêtes et qui aujourd'hui auront démontré qu'ils ont toujours été honnêtes. Pourquoi voudriez-vous que des gens honnêtes deviennent tout d'un coup malhonnêtes? Parfaitement, absolument pas. Je ne peux pas vous dire plus parce que je ne suis pas du tout dans l'instruction et dans le secret d'instruction. Vous verrez ce que l'instruction le démontrera. Vous considérez que cette confrontation est positive pour le capitaine Sesma? Parfaitement positive, ça j'en suis convaincu. Je vous ai dit tout à l'heure que l'estime que je portais au capitaine Sesma et à la gendarmerie s'est démontrée être parfaitement bien fondée. Pourquoi ça a été aussi long? Parce qu'il y avait beaucoup de gens à entendre, c'est très très long quand même. Ça a d'abord commencé uniquement qu'à 3h30, il y a eu des petites interruptions, et parce qu'il fallait justement vider complètement l'abcès. Tout l'abcès est vidé, il n'y a plus aucun problème. À mon avis, sous le réserve du secret d'instruction. Ouais. Merci. Merci. Je sors d'une longue instruction qui, je l'espère, contribuera à aider les juges à juger. Dans l'affaire, plus spécialement dans l'affaire dite Laroche, si vous voulez. Voilà. Est-ce que les gens... Pas de commentaire à faire, ça si vous voulez, c'est pas le moment. Je crois que la gendarmerie a travaillé, à un certain moment a été dessaisie. Et aujourd'hui, on a examiné les conditions de ce travail en grande partie, mais ça, c'est le fond, c'est l'instruction. Et c'est le secret de l'instruction. Il faut attendre que nos législateurs changent la loi sur ce secret. Je crois que ça, c'est une nécessité de la changer parce que nous sortons, vous êtes l'information, vous êtes intéressés, vous voulez avoir des renseignements et malheureusement, il ne nous est pas possible, à nous avocats, de les donner. Est-ce que l'accusation contre le capitaine Sesma et la gendarmerie? Je ne peux pas vous répondre. Christine Villemain était là dans cette affaire comme témoin et elle est repartie comme témoin. Et dans l'autre affaire, elle est partie civile, la mère de Grégory, victime. La position n'a pas changé. Mais votre client a toujours dit qu'il avait été un petit peu conditionné par les affirmations du capitaine Sesma et de certains gendarmes. Est-ce qu'il a confirmé devant le juge et en votre présence ces affirmations? Il est bien évident que la réponse, je la connais.
Mais il est non moins évident que je ne peux rien dire à ce sujet. Si vous voulez, lui pourrait s'expliquer. Malheureusement, il est détenu, donc il ne peut pas. Moi, je ne peux pas vous dire ce qui s'est passé à l'intérieur du cabinet d'instruction. Et votre question est très pertinente, mais elle est en vérité indiscrète, ou elle rend l'avocat muet, si j'ose dire. Votre confrère, Maître Koff, dit qu'il garde toute sa confiance à la gendarmerie et aux dépositions de la gendarmerie. Est-ce que vous gardez toute votre confiance aux dépositions de votre client? C'est évident. Cette confrontation a été salutaire. Est-ce qu'il y a un résultat? Mais vous savez, je crois qu'une instruction se crée, se construit. Et à partir du moment où tout de même un juge d'instruction, un procureur de la République, puisqu'il était là, monsieur le procureur de la République lui-même, on entend des gendarmes, on fait un procès verbal. Pendant environ, il doit être un peu plus de 21 heures et ça a dû commencer à 15 heures. Donc cela fait plus de 6 heures de travail. On peut espérer tout de même que ça contribue à la manifestation de la vérité et que c'est utile dans l'intérêt de la justice. Il y a eu un coup monté à l'origine. Pour ma part, je suis convaincu que non seulement certains ont cherché à profiter de cette affaire pour agiter les vieilles haines, la campagne pour le retour à la peine de mort, tout ça, mais également cette affaire me laisse une impression de grand malaise. On a manipulé les gendarmes, on a manipulé la justice, on a manipulé l'opinion pour créer un climat de peur. Et ce climat de peur me ramène à d'autres temps. Précisément, les gens se dénonçaient les uns les autres. La délation. Quand je vois que 140 personnes ont été conduites à faire des écritures, que 280 procès-verbaux ont été établis, que 12 personnes ont été gardées à vue, moi qui ai connu des temps très difficiles de 40 à 45, je me sens revenu à d'autres temps et je ne peux pas accepter que les enquêtes de justice et de police se passent dans ces conditions, surtout quand on voit les conditions dans lesquelles Bernard Laroche était arrêté, 20 gendarmes, la mitraillette au poing, pour être envoyé à son travail. C'est pas digne de notre pays. PV 31 1164, Monsieur Fégelé-Pierre, D 365. B. 4 jeunes filles affirment soit ne pas avoir vu Muriel dans le bus du 16 octobre. Alors moi je vous dis quelque chose. Même si je me fais engueuler, il faudrait qu'on nous fasse une photocopie parce que je vais pas vous le lire. Alors qu'il est formel. Bon. Alors B, 4 jeunes filles affirment soit ne pas avoir vu Muriel dans le bus du 16 octobre, soit l'avoir vu se diriger vers une voiture à la sortie du CES à 17h. Sur ces 4, tu me prends, qui paraissent érifés. Eh oui, qu'est-ce que tu veux que je fasse, moi? Je ne comprends pas, je t'écoute. Pour l'instant, il n'y a rien qui... Non. Attends, je veux une conclusion. Maître, vous avez parlé de l'attitude de la presse dans cette affaire concernant les soupçons sur Christine, mais il y a aussi les soupçons des enquêteurs qui, vous le savez, travaillent sur Christine. Je ne réponds plus maintenant. Je dis qu'il est fâcheux pour la presse de mettre entre guillemets des propos qui ne sont pas tenus. C'est tout. Et c'est fâcheux aussi peut-être que la police se serve de la presse pour ça. C'est peut-être à ce moment-là aux journalistes de résister. Et vous ne pensez pas que Mme Christine Villemain a peut-être aussi tort de faire beaucoup de déclarations? Elle a mis beaucoup de choses entre guillemets. J'ai pas pour habitude de... Si vous voulez, je défends les intérêts qui me sont confiés. Moi, je ne suis qu'avocat, je ne suis pas juge, je ne suis pas magistrat. Maître, chaque jour qui passe, vous semblez un peu moins prolixe en déclaration. Oh non, lisez ce que j'ai dit. Je maintiens, tout ce que j'ai dit, je le maintiens, ce que je viens de vous dire tout à l'heure aussi. C'est quand même vous, maître, qui avez demandé que le SRPJ prenne l'affaire. Il y a une lettre qui demandait de votre part que le SRPJ prenne en main l'enquête et aujourd'hui, vous semblez attaquer nettement le SRPJ de Nancy. Pourquoi? N'attaque pas nettement, j'ai simplement demandé à ce que le SRPJ enquête tous azimuts. Vous devez connaître la formule, c'est-à-dire de tous côtés. Vous croyez qu'ils l'ont pas fait? Je ne sais pas. Vous avez eu le dossier? Le dossier, il est dans un certain état et vous devriez savoir qu'à partir du moment où le SRPJ enquête et par exemple a une commission rogatoire, l'avocat ne connaîtra les procès-verbaux de police que lorsque cette commission rogatoire sera rentrée
chez le juge d'instruction. Ce qui signifie que sur la commission rogatoire sur les cordelettes n'est pas revenu? Ce qui signifie, je vous laisse les déductions, je vous explique sur un plan de cours de procédure et de pénal et de code et un plan pénal que je connais bien. Voilà. Oui, une déclaration, madame, s'il vous plaît. Oui, écoutez, je n'ai pas de déclaration particulière à faire. Jean-Marie Villemain a été à nouveau entendu par le magistrat instructeur. Il a répondu spontanément et très loyalement à toutes les questions qui lui étaient posées, sur le fond et sur sa vie. Tout ce que je puis vous indiquer, c'est qu'il semblerait que reconvoqué 3 jours après sa mise en détention et son inculpation, il semblerait que le juge veuille que cette affaire ait un dénouement rapide et qu'elle avance avec célérité. Même l'affaire Grégory, je crois que le magistrat instructeur, sur cette affaire également, entend lui donner l'issue qu'elle devra avoir. Vraisemblablement, peut-être sera-t-il prévu ou demandé ultérieurement de contre-expertises. Jean-Marie Villemain est un homme qui est complètement décontenancé, qui je crois est brisé. Quoi qu'il arrive dans cette affaire, en tout état de cause, son épouse comme lui-même sont maintenant des gens qui ne pourront jamais plus vivre comme avant, dont la vie a été entièrement changée. Ils ont perdu un enfant, une campagne de calomnie s'est abattue sur eux et je crois que ce sont les seules victimes. Le juge entendra Christine Villemain et bien entendu Christine Villemain pourra voir son mari. Vous repartez. L'irréparable vient d'être commis. Les pressions d'une certaine presse ont été plus fortes que les procès-verbaux de gendarmerie et les accusations de Muriel. Jean-Marie et Christine Villemain, ce jeune couple irréprochable, travailleurs, unis, heureux jusqu'au 16 octobre 1984, n'a pas réussi à convaincre. Au moment où cette mère, portant en son sein le frère ou la sœur de Grégory, est jetée en prison, remontent à ma mémoire les certitudes de l'avocat général de la Cour d'appel de Nancy, qui le 7 décembre 1984 déclarait « Laroche est le criminel vraisemblable, j'irai au-delà, il est le criminel véritable, tout concorde, il faudrait très peu de choses pour entraîner la conviction d'un jury. Aujourd'hui, la mère est inculpée et écrouée contre les réquisitions du parquet. Il n'y a aucune preuve matérielle contre elle. La conviction d'un homme peut-elle varier en fonction de ses interlocuteurs, avec les gendarmes Bernard Laroche, avec le SRPJ La Mère. Les hauts magistrats de la chambre d'accusation de la Cour d'appel de Nancy vont être saisis et statueront dans les prochains jours. Vous pensez qu'elle n'aurait pas dû écrire et publier ce livre? Non, absolument pas. Je crois pour moi qu'elle a plus fait de mal que de bien. Si ce livre va trop loin, donne trop d'éléments sur votre vie privée, vous joindrez à la procédure de saisie? Exactement, oui. Oui. D'abord, nous l'avons toujours formulé au bout de 2 mois. Nous l'avons déjà prévenu auparavant que si toutefois nous étions salis de ce livre, qu'on rentrait dans notre vie privée ou n'importe lequel, qu'on agirait, qu'on se ferait la saisie du livre. Ça n'acceptera plus d'être sali.